Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode inédit qu'on refera sûrement si ça vous plaît. On va parler de notre coup de cœur du moment. Et pour ce mois-ci, il y en a deux. Je n'en dis pas plus, installez-vous confortablement au coin du feu pour évoquer deux œuvres jeux vidéo ludiques. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on tente une nouvelle émission. Encore une fois, on fait beaucoup de tentatives, d'inédits j'ai envie de dire. Et ce soir, on va faire deux coups de cœur du moment, nos deux coups de cœur du moment. Mais tout d'abord, est-ce que tu vas bien, Davin? La question qui est normale. Quoi, fatidique, voilà. la question fatidique, c'est vraiment la question la plus importante de la si ça va soirée. pas, on arrête de suite en fait. Et... Et par contre, je remarque qu'avec le temps, tu es en train d'acquérir une voix de crooner. Euh, Les auditeurs, vous nous direz si c'est vrai ou pas, mais regardez-moi le talent de ces intros. On dirait que je suis dans l'ambiance. Je suis dans l'ambiance, là on se dit, on va arriver dans une émission complètement folle. C'est exactement ça, c'est le but, hein. C'est l'accroche. C'est grâce aux neurosciences, j'ai vu que c'était des techniques, fallait baisser le menton. C'est de l'hypnose, c'est de l'hypnose. T'es avec ton pendule à côté du micro et puis tu fais... Ça marche, je sais pas si t'entends un petit tac, tac. Si, j'entends les cartes de tarot, les cartes... Il est complètement taré. Pardon, ouais, c'est clair. Il fait des trucs de voyance pendant que... Ah bah attends, on veut cartonner, donc on utilise toutes les techniques. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. J'ai tout un tas de morts et de défunts à côté de moi qui m'aident. Ça devient trop glauque. Bon, est-ce que ça va? Ça a l'air d'aller en tout cas. Ah bah oui, nickel. J'ai mon petit verre de vin avec moi et puis on est parti pour une belle petite soirée. Parce qu'en plus là, parce que là, il y a 15 jours, on a fait une émission sur les œuvres horrifiques. Donc on était en ambiance, même j'ai flippé pendant cette émission. Ceux qui ont écouté la fin de cette émission, je pense vous comprenez pourquoi on a flippé. Oui. Donc, je vous conseille d'aller écouter au moins la fin. Au moins la fin, il se passe quelque chose de savoureux. Et donc, dans 15 jours, c'est l'horreur show de 2021. 2021, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est fou, c'est fou. Donc là, ça va être une émission beaucoup plus joyeuse, donc ça fait du bien, quoi. Oui, il faut, je pense, faire un petit temps mort. Et c'est encore une technique. Le contraste. C'est encore une technique de manipulation. C'est que comme ça, ils auront plus peur. En fait, on va bifurquer en plein milieu de l'émission et puis ça va être une émission horrifique. C'est ça. Je pense que c'est la meilleure technique. C'est ça. Tu sais, c'est comme les films Paranormal Activity et tout, où au début ils se filment dans leur vie, tout est joyeux, tout est sympa, puis d'un coup ça bascule dans l'horreur, quoi. Exactement. C'est comme ça qu'on va faire. Bon, c'est ça. Bon, tu couperas ce passage pour qu'ils nous entendent pas, dire que c'est notre plan machiavélique. Non, vous inquiétez pas, parce qu'ils vont tous partir du coup. Non, ça va être tranquille. Ça va être tranquille aujourd'hui. Oui. Et pour les âmes sensibles, il ne faut pas écouter la prochaine émission. Voilà. Si vous êtes... voilà. Donc là, ils vont tous aller l'écouter. C'est encore une technique de manipulation. Technique. Mais... t'es un peu Fabien Olicard, toi, non? Ah oui. C'est mon maître. Il a... La secte, et Fabien Olicard, d'ailleurs... Fabien Olicard, j'adore son contenu, c'est super intéressant, etc. Mais il y a toujours ce truc perturbant il t'explique toutes les manipulations possibles du cerveau et tout. Et du coup, maintenant, dès qu'il parle, dès qu'il dit quelque chose, dès qu'il écrit une phrase sur Twitter ou je ne sais quoi, je suis en train de me dire... Ah mais là, il a tout organisé pour que ce soit vraiment manipulable. Il me manipule dès qu'il dit un mot, ce gars, il a toutes les techniques. C'est tout, je crois que son dernier bouquin, c'est pas l'art de la manipulation. Je crois qu'il y a le mot manipulation dedans. Oui, sûrement. De toute façon, mentaliste, c'est l'art de manipuler les gens, c'est comme ça. Donc. Mais je crois que c'est intéressant, parce qu'il fait une forcément. Entre la manipulation et il dit que la manipulation n'est pas forcément malveillante, en fait. Donc voilà, donc on est bienveillant. On manipule tous pour telle ou telle raison, mais ça peut être très bienveillant. Voilà, exactement. Il faut le dire aux gens, c'est important. C'est ça. C'est important. Donc... Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Donc, vu que c'est une émission un peu inédite, encore une fois, j'ai l'impression qu'on fait des émissions inédites
Bah oui, À bon, tous on les- teste des concepts parce qu'il y a des concepts qui plaisent plus ou moins et je quand il y a des trouve que c'est pas concepts. mal. D'ailleurs, on nous a beaucoup parlé de l'émission sur les 10 histoires. Et du coup, il y a des gens qui nous ont demandé si on pouvait en refaire une. Donc ça, je vous l'annonce. Il y aura un épisode 2 des 10 histoires. Le seul problème avec cette émission, on va vous le dire, ça vous pourrez nous donner des idées dans les commentaires, c'est qu'on a du mal à trouver un nom d'émission. L'Aurore Show, tu vois, c'est l'Aurore Show. C'est bon, c'est facile, c'est compréhensible directement. Que là, c'est 10 histoires, on va dire, qui font réfléchir, qui font rêver, qui sont curieuses. Oui, et de tout. Et du coup, on n'a pas... de tout genre. Là, on a mis comme titre les 10 histoires qui vont vous fasciner, on a mis ça. Mais tu sais, c'est long comme titre, donc on a réfléchi à l'époque de l'émission, mais voilà. Donc si vous avez des idées pour le Ouais, numéro 2, comme ça on donnez. mettra à jour les 2 émissions, ça pourrait être cool de faire une chaîne, une série d'émissions avec ce concept-là. Mais il faut un Parce que titre. moi, faut un j'en ai titre. déjà. J'ai déjà plusieurs histoires. Voilà. Oui, moi aussi. Bah, j'en note petit à petit. Et Exactement. puis dès qu'on en aura 5 chacun, bah, on relance une émission, quoi. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, pour l'instant, on a chacun une cinquantaine. Hein. Après, je veux pas Oui, que ah les oui, gens ah s'affolent. oui. Je veux pas que Ah les gens oui. s'affolent. Ah, mais moi j'ai un livre, les 5000 histoires fascinantes, hein, donc je peux dire. Le truc indéfini, c'est. Attends, on peut faire que ça comme concept d'émission. Ça va, ouais. Donc Et vas-y, donc explique un peu le concept d'aujourd'hui. Et Bon, c'est pas un aujourd'hui, concept de révolutionnaire. Alors, hein, c'est ça pas- va être très simple. Hein. Ça va être très simple. C'est juste nos coups de cœur, nos 2 coups de cœur du moment. Voilà, c'est tout. Allez, c'est tout. Voilà. On arrête là. C'est tout. Voilà. On va Bon, citer non, 2 si. titres, vous allez les jouer et puis c'est fini, quoi. Voilà. Parce que ce sont des jeux vidéo. C'est ça la petite nuance. Vous savez que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission sur les jeux vidéo. Ouais, c'est clair, ça fait partie de nos passions et Oui. là c'est le cas. Mais des fois en fait on fait des jeux, comme là vous verrez, c'est des jeux où il n'y a pas... Tu peux pas faire une émission de 2 heures dessus. C'est parce qu'il y a le premier jeu, Oui, mais méfie-toi, Kena. quand on dit ça, Oui, c'est toujours pareil, mais bon. tu verras, ça va durer 3 heures cette émission. Parce que le premier jeu, c'est un jeu donc indépendant qui est fait Oui. par une petite équipe, je crois qu'ils sont 17. Et donc le jeu est assez court. Il y a pas mal de choses à dire, mais on se disait pour tenir 1h30, 2 heures, c'est peut-être un peu court. Et le deuxième jeu qu'on va vous parler, il y a une histoire, mais qui est pas vraiment, c'est pas le point d'intérêt, c'est pas ce qu'on va vous raconter, ça va être plus vous parler du gameplay qui est clairement unique. Donc c'est le jeu Hitman et la licence au global Hitman. Et du coup, pareil, ça fait partie, on a des œuvres comme ça, on se dit, putain, pour une émission, c'est un peu court, c'est pour ça que des fois on fait des émissions en 2 films. Oui, Et tout là, à on fait. s'est dit, pour le jeu vidéo, ça serait bien d'avoir un peu le même délire. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi de temps en temps, on fait une émission, nos 2 coups de cœur du moment, et on vous présente 2 jeux qu'on surkiffe. Oui, je pense que ça, si ça plaît, on le refera. Ah, carrément. Oui. Ou même si ça plaît pas. hein. Oui, si On ça vous nous plaît, écoute pas. nous, tant On pis. vous écoute pas, de toute façon, on fait ce qu'on peut. Et donc ce premier jeu, qui est indépendant, ouais. Ah, parce que je sais Ouais, pas, c'est ouais, moi j'avais entendu 14 personnes, ces personnes ils sont pas beaucoup, je sais pas concrètement combien. Moi, ils j'ai sont. entendu 17, mais en gros, Ok. ils sont, on va dire une Ils sont vingtaine. entre quoi, 10 une et 20. vingtaine. Ouais, C'est ça. Non, mais c'est minime. Et pour Ouais, un c'est ça. jeu qui est splendide, ce jeu, je pense que pour ceux qui y jouent, ils ont dû quand même voir des Ouais. petites bandes annonces. C'est donc Kena Bridge of Spirit. Magnifique. Spirit. Là, t'as vu, Le j'ai pont travaillé des mon anglais. esprits. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Qui est donc sorti sur PS4, PS5 et PC. Et C'est ça. toi comme moi, parce qu'on l'avait pris en démat Day One, hein, dès le 21 septembre. Bah même, c'est toi 2021. qui l'as pris en démat, et puis comme on partage notre compte, il faut pas le j'ai dire, pu ça, y ça jouer faut pas gratuitement, mais du coup j'ai tellement kiffé que je vais me l'acheter en physique. Il sort en physique en novembre là, donc je me Voilà. le commande. Hein. Ça fait partie de ma petite collection, clairement. Et je vais raconter Bah, un peu ça- l'histoire du studio. Je sais pas si t'as regardé ou pas. Ah non, vas-y, ouais, je suis curieux de savoir si t'as des petites. Ouais, c'est une petite histoire vite c'est fait. ça. Hein. Ouais. C'est juste pour dire un peu ce qui est le passif un peu de ce jeu. C'est super intéressant parce qu'en fait c'est un studio à la base pas du tout de jeux vidéo. C'est un studio en fait qui est basé sur la technologie en règle générale. L'animation, ouais. Et C'est bah, pas l'année- la technologie en règle générale, ils ont travaillé en Ok. fait pour 2. Ils ont été créés, je crois, en 2010 ou 2011. Donc c'est Humber Lab. Mhm. Et ils étaient dédiés en fait ils travaillaient globalement dans la technologie. Et en fait, ils travaillaient pour d'autres sociétés, mais dans le domaine de la technologie. Donc ils faisaient plein de choses différentes finalement. Ok. Et ils ont fini par se spécialiser, enfin pas spécialiser, mais entre autres, ils faisaient de l'animation.
Donc des petits courts-métrages d'animation, etc. Et ils se sont fait connaître en fait avec un court-métrage qui avait beaucoup tourné sur Internet. C'est que c'était un truc non officiel, bien entendu, mais un court-métrage sur Majora's Mask, donc un jeu Zelda, qui était super joli. Et à l'époque, ça fait un peu le buzz, parce que tu sais, c'est toujours... Nintendo, on les adore, ils font des jeux avec un gameplay fantastique, mais au niveau des graphismes, etc., technologiquement, ils sont toujours un peu en retard. Donc on se demande toujours... Putain, imagine ce jeu-là en version next-gen, PS4, PS5, tu sais, ça serait fou. Et à l'époque, c'est pour ça que ça avait fait un peu le buzz, cette vidéo, parce que ça présentait Zelda Majora's Mask en version voilà, next-gen, quoi. Ok, ouais. Et de là, en fait, alors je sais pas comment ça s'est passé en interne ou quoi, mais lors d'une conférence, donc il y a 1 an et demi, une conférence Sony, je crois que c'était la conférence de présentation de la PS5 d'ailleurs, il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il me semble, c'était au mois de juin, je crois. Et ben en fait, il y a eu une bande-annonce qui a filtré, et c'était Kena Bridge of Spirits, un jeu qui a mis une claque monumentale à tout le monde, parce que la direction artistique change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout chez Sony, où ils sont plus basés sur le réalisme, tu sais, c'est plus des jeux films finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, c'est un côté manga, c'est un côté cartoon, qui rappelle du coup Breath of the Wild, mais tout le monde a fait le rapprochement. Comme c'est Amber Lab qui avait fait la cinématique de Majora's Mask, on se dit qu'ils aiment la licence Zelda. Et là, ils font un jeu comme ça. Directement, tout le monde s'est dit, c'est Breath of the Wild next gen, quoi. Donc Zelda Breath of the Wild qui était sorti sur Switch. Là, c'est la version de Sony en mode next gen, quoi, avec les graphismes de ouf. Et chose que, du coup, le jeu a fait un buzz monumental au moment de cette bande-annonce. Ça a déclenché tous les fantasmes de tout le monde, parce que tout le monde s'est dit c'est Breath of the Wild en mode next-gen, donc c'est un open world gigantesque avec des graphismes comme ça. C'est un putain de triple A de dingue. Et là, en fait, Amber Lab, ils étaient fiers de leur présentation. En plus, ils n'ont pas menti sur la présentation. Ils n'ont jamais dit que c'était un open world, ils n'ont jamais dit dans la bande-annonce, tu vois, il n'y avait rien. Sauf que ça leur a mis un sacré coup de pression, parce que là, d'un coup, les joueurs commençaient à être hypés en disant ça va être le nouveau Breath of the Wild. Et les gars, ils sont 17, ils ont fait ah bah non, on peut pas, là ça va être chaud. Hein. C'est pas possible, quoi, c'est impossible. Et du coup, ils ont pris une espèce de pression là dans la gueule, forcément. Est-ce que Sony, même à mon avis, ils se sont dit ah bah votre jeu là il a bien marché, donc on a des bonnes attentes. Hein, Et du coup, le jeu a été repoussé plusieurs fois. Parce que je pense que peut-être qu'ils ont rajouté une zone au dernier moment, je ne sais pas trop, on sait pas trop, ils sont restés assez discrets. Et jusqu'au dernier moment, en fait, il devait sortir en août et finalement ils l'ont repoussé. Là, c'était quoi? C'était fin septembre, là, le 29, c'était le 21. Le 21 septembre. Et ce qui s'est passé, pour montrer que c'est un tout petit studio, c'est que la presse, et les youtubeurs, etc., spécialisés dans les tests et tout, commençaient un peu à s'inquiéter, parce que généralement, ils ont toujours les jeux une quinzaine de jours avant pour pouvoir les tester tranquillement avant la sortie, quoi. Mais là, non, que dalle. Quelques jours avant, et a priori il y avait quelques sites qui l'avaient, mais c'était assez rare, et du coup généralement ça sent pas bon, hein. Quand on le dit souvent, ça, quand les tests ils tombent le jour même, généralement c'est parce que ça sent pas bon. Quand le test il tombe une semaine avant, là c'est que ça sent vraiment bon, ça hype tout le monde à fond. Et donc là ça a commencé, on se disait oula. Et puis on avait appris du coup, en plus depuis que c'est un studio indépendant, donc on a commencé à se dire en fait on a peut-être redescendre. Ouais, c'est ça. En plus, comme on s'est dit, c'est peut-être un studio qui était spécialisé dans l'animation, donc ça va être très joli, mais les mecs, c'est pas du tout la même chose de créer un film d'animation et de créer un jeu vidéo. Il y a des codes totalement différents. Ça peut être juste beau, mais niveau gameplay, ça va être creux, quoi. On va juste se balader dans des décors super beaux, mais il y aura aucune proposition de gameplay. Et plus ça avançait, plus la com ne se faisait plus, hein. Finalement, il n'y avait plus beaucoup de com. Mais en raison, parce qu'en fait, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget. Et donc le budget, il a été mis dans le jeu et pas dans la com. Et comme on est habitué, tu vois, avec les AAA, où il y a vraiment un budget com de fou, hein. Ça passe à la télé partout. Là, je vois le dernier Far Cry qui est sorti, il y avait des pubs partout. Alors que le jeu a l'air totalement moisi, mais il y a de la pub partout, et donc t'as envie d'y jouer alors que le truc est bof, quoi. Et finalement, les tests sont tombés, et là, ça a un peu rassuré tout le monde. Parce que globalement, tout le monde a été enchanté. En plus, le jeu, ils ont fait le choix qui est vraiment cool, je pense. C'est de le vendre à 40 € neuf.
Oui, c'est vrai. Donc, alors que C'est vrai les que c'est pas prix, tu cher. vois, maintenant, les jeux PS5 et PS4 et tout, c'est 70, 80, quoi. Ah oui, oui, oui. Et On donc, est du presque coup, à là, moitié prix. Hein. Mais je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme idée. Parce que je pense qu'ils auraient. Parce que, genre, le dernier Spider-Man, Miles Morales, il est sorti à 70 balles. Le jeu, il dure 10, voire 15 heures si tu le fais à fond. Donc, c'est assez court aussi, finalement. Et personne n'a trop rien dit, en fait. Tant que le jeu est bon, une fois que t'es dedans, après, c'est toi qui mets ton argent où tu veux, quoi. Mais là, je pense que comme c'est leur premier jeu et tout, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Parce que du coup, ça a été Oui, positif. sachant qu'il a une durée de vie très, très courte. Hein, donc, je Ouais, pense mais que- c'est quoi? Moi, j'ai même pas regardé, tu vois, combien de temps j'ai mis, mais Moi, je dois être je ne sais pas. à 13-14 heures, moi. Entre 13-14-15 heures, quoi, par là. Ok. Ouais, Et du coup, je toi, peux t'as aussi. mis beaucoup moins de temps parce qu'il va falloir expliquer. Parce que c'est ça qui va être intéressant dans notre avis sur le jeu, c'est qu'on Oui, y on a n'a pas fait joué de la même de manière. manière. Voilà, on y a joué de Différente, manière ouais. totalement différente. C'est ça qui est assez cool, je trouve. Oui, totalement, totalement. Et après, par contre, moi, du coup, moi j'avais la hype clairement pour ce jeu au niveau visuel, parce que ça me Ouais. faisait penser à un Pixar. Et Ouais. là-dessus, j'ai pas été déçu, mais de toute façon comme toi. Hein. Je Oui. pense que au niveau de l'animation et au niveau de la qualité visuelle du jeu, mais parce C'est que moi, du enchanteur. coup, ah oui, c'est enchanteur. Et du coup, c'est pour ça que moi j'ai joué avec ma fille. C'était la petite nuance. Voilà. Et C'est elle, ça, elle le explique, voyait oui. comme un film d'animation, ouais. Comme un, Ouais. une série d'animation, du coup, parce qu'on l'a fait en plusieurs parties. On n'a pas joué les tout en une soirée. Oui. Les tarés. On a fait Nuit Blanche. Ah bah, à l'école, c'était. Ah bah, On a nuit pu blanche y aller. avec des bières, et puis on s'est marré. Et des clopes. Ah, c'était génial. Et du coup, non, on a fait en plusieurs parties, quoi, comme une petite série animée. Quoi. Et c'est vrai que. Et du coup, on l'a joué en mode histoire. Je me suis dit, ça va être plus intéressant de le faire en mode histoire. Parce qu'elle, elle regarde. Je ne savais pas trop si elle allait jouer ou pas. Oui, oui. Et du coup, elle a. Non, elle voulait pas jouer. Elle a dit non. tu Ah, pas joues. du tout joué? Elle s'est même pas baladée Si, ou quoi? un tout Ouais. petit peu. Mais vraiment, mais un minimum. D'accord. Elle préférait que je joue pour l'avancement de l'histoire et pour Ouais. qu'il y ait comment dire, soit plutôt régulier entre les Ouais, c'est ça, que cinématiques ça de avance l'histoire. tranquillou, ouais. Et voilà. Et du coup, j'ai fait en mode histoire. Ouais. Et évidemment, j'étais pas au courant, mais ça, je pense qu'on va parler après, de cette différence C'est de ça. difficulté entre toi, le mode que tu as fait, et moi, le mode histoire. Clairement, ça, C'est je ça. m'attendais pas du tout. Mais Ouais, parce que c'est assez. ça, c'est- Bah, en plus, c'est moi, je hallucinant. trouve, pour le coup, je trouve que peut-être la difficulté est un petit peu mal dosée. Parce que moi, du coup, je l'ai fait en mode normal. Hein, j'ai pas fait niveau au-dessus ni rien. oui, c'est mode guide des... Pas guide des esprits. Si, c'est ça. Oui, enfin, le mode normal Je crois, du je sais milieu, plus. quoi, je sais même plus Ouais, ce mode que normal, c'est. ouais. Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, en plus, comme tu te lances un peu dans un jeu à la Pixar, c'est que tu t'attends à que ça soit relativement accessible, t'es là pour vivre un bon moment, etc. Absolument pas. Hein. J'ai transpiré comme jamais. Donc, mais concrètement, c'est jouissif. Mais je m'y attendais pas. C'est ça qui est assez particulier. Je m'y attendais absolument pas à un jeu aussi dur. En mode normal, quoi, en plus. Et le problème, peut-être, c'est qu'il est assez simple, on va dire, dans ses phases classiques. Et c'est les boss, à part quelques boss que j'ai battus assez facilement, mais la plupart sont quand même relativement costauds. Après, ça donc j'y pensais surtout, bah, toi, par exemple, si tu avais joué avec elle, t'aurais sûrement galéré sur certains trucs. Puis c'est vrai, quand t'as ta fille qui te regarde, Ah bah, si t'as tu dois pas genre envie de recommencer. t'énerver comme ça, et puis recommencer, je sais pas quoi, parce que c'est vraiment intéressant en termes de difficulté. Parce qu'il n'y a aucun boss qui est genre il est cheaté ou je sais pas quoi. En fait, à chaque fois, il faut comprendre comment le tuer. Il y a toujours, il y a une réflexion. Faut pas y aller en bourrin à taper n'importe comment. Il y a toujours une technique particulière pour le tuer. Donc souvent, tu meurs 2 ou 3 fois parce que tu testes en fait au début. Tu testes tous tes pouvoirs différents, toutes tes armes et tout. Ouais. Et il y a vraiment une réflexion. Et il y a des moments, j'étais perdu. Je ne savais pas comment vaincre tel ou tel boss. Et je me disais, mais ça commençait de ses limites à m'énerver. Je disais, ah merde, mais je comprends pas. Ou des fois, j'arrivais à lui faire un peu de dégâts, mais la vie, elle descendait tellement lentement que je me disais, en fait, c'est juste chiant ce genre de difficulté où les boss, c'est des sacs à PV. En fait, il faut juste les taper pendant une demi-heure. Mais c'est ça la difficulté, hein, c'est que c'est un sac à PV. Et si t'évites pas 3 coups, bah t'es mort. Et des fois, j'avais ce sentiment-là. Et en fait, soit j'allais me coucher, soit je faisais une pause ou je sais pas quoi. Puis après, je me remettais dans le jeu. Je Et t'avais réfléchissais, l'idée. dès Ouais. que tu trouves la technique,
Et ben là, donc, bon, les PV partaient pas d'un coup, mais c'était beaucoup plus raisonnable. Et en fait, t'arrivais à le tuer. Et ça a même donné certaines scènes épiques où j'ai tué le gars. Il me restait un pet de vie. C'était le premier qui se touchait, qui tuait l'autre. Et c'est quand tu réussis à toucher en premier, mais c'est comme un combat d'escrime, quoi. T'es à ce degré-là, de concentration, tu transpires de ouf. Et c'est le premier qui se touche qui gagne. Et quand tu touches, mais tu te lèves, t'as toute la pression qui redescend, t'as un sentiment de joie qui est vraiment réel. Et donc voilà. J'avais pas compris parce que du coup, je savais même pas à quel mode t'avais fait. Et j'avais un petit peu d'avance par rapport à toi. Parce que je l'ai commencé en premier. Oui. Et du coup, on était vraiment dans une ambiance vraiment enchanteur, hein, avec la bande sonore qui est magnifique, avec la barre de son, je te dis pas. Oui. Moi j'étais au casque, pareil, hein, c'est génial au casque. Les musiques. C'est excellent. C'est génial. Donc j'avais l'impression d'avoir fait un Pixar, mais magnifique, avec une histoire qui se déroule tranquillement. Et tu me dis que tu galères sur un boss, et je me suis dit, mais c'est bizarre. Je crois le premier boss qui m'a fait galérer, pour ceux qui l'ont fait, du coup, c'est dans l'arbre. Tu sais, quand tu es dans la deuxième zone, là où il y a les deux filles, donc une qui s'est fait corrompre, et l'autre qui était partie en bateau, tu sais. En bateau. Donc oui, on le dit, de toute façon, vous avez l'habitude avec nous, mais on va spoiler tranquillement le jeu. Hein. Oui, donc, voilà. n'hésitez pas. À partir de maintenant. Voilà. Oui, voilà. On va pas faire des gros spoils pour spoiler, mais petit à petit on va y aller, quoi. Donc dès qu'on a envie de raconter un truc, on y va, quoi. Et donc c'était ce boss là avec les deux nanas et une qui est corrompue et l'autre qui est partie en bateau et du coup, c'était Adira, la forgeronne. Ouais, je me rappelle. Alors les noms par contre, oui. À part Kena, je me rappelle plus. Et du coup c'est ce premier boss, mais j'ai failli pleurer. Hein. C'est dingue que la difficulté. Il était violent celui-là. Mais c'est vrai parce que quand tu m'as dit que quand tu m'as parlé de la difficulté, je me suis dit attends, je vais essayer. J'ai changé la difficulté. Et non, quand j'ai changé la difficulté, j'ai fait non, je vais revenir en mode histoire parce que le décalage était tellement énorme que je fais non, je pourrais pas. Et je vais mettre trop de temps. Ouais. Je me suis dit que c'est pas possible, ça va être chiant. Parce qu'en plus, voilà, vu que j'avais ma fille à côté. Mais je pense que c'est un jeu que tu as maintenant. Je pense qu'il faudra que tu te le refasses dans plusieurs mois, tu vois, une fois que tu auras un peu zappé l'histoire. Tu te le refais par plaisir, mais par contre, tu te le fais tout seul. Donc voilà, mais je trouve que c'est plutôt cool finalement, parce que toi, si c'est vraiment simple en mode histoire, ça veut dire que c'est vraiment un jeu, si vous voulez jouer avec vos enfants et tout, il y a un mode totalement disponible pour ça. Ta fille, elle a pris son pied juste en te regardant jouer finalement. Et après, si tu as envie du challenge, après, on n'est pas habitué que le mode normal en fait soit aussi relevé. Ce serait en mode difficile, toi, j'aurais dit, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, j'imagine même pas, parce qu'il y a le mode difficile et il y a le mode hardcore en gros, que tu débloques une fois que tu finis le jeu. Donc le mode hardcore, ça doit être quand même violent. Oui, grave. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc en fait. Je trouve que c'est toute la qualité. Parce que quand tu parles de difficulté, il y a un truc qui était pas difficile, mais c'était pas le fait de chercher comment tuer l'ennemi qui était intéressant du coup pour moi, parce que c'était facile, mais c'était les petits énigmes, tu sais, qu'il y a à faire. Oui, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, ça, c'est varié, en termes de jeux vidéo, c'est que avec ma fille, on devait chercher certains énigmes et elle a participé à certains énigmes. Je trouve ça super. Il y a un moment donné, en fait, il y a un truc avec des étoiles. Et c'est elle qui l'a vu. Elle me dit, mais là, il y a 2 étoiles. Je fais, oui, c'est ça, d'accord. Donc, dans le ciel, je vois. Ouais, tu vois ce que c'est. Et c'est elle qui a vu les étoiles. Et donc, j'ai trouvé ça cool. Et moi, je me suis mis sur le poste d'observation. Elle a vu l'étoile. Je fais, ok. Donc, on cherchait à deux. Moi, il y a une énigme un peu dans le même genre. Où je pensais que c'était là, parce que je crois que tu m'en avais parlé de cette anecdote. Et c'est le même truc, mais avec des bougies. Ouais, mais là, ça, on a galéré par contre. Et ben moi, heureusement, en fait, tu m'avais pas raconté l'énigme, mais tu m'as dit, on a galéré, alors qu'en fait, c'était tout con. Et quand je me suis retrouvé à cet endroit-là, donc c'est une énigme, en fait, faut déclencher avec ta flèche, tu déclenches des sortes de boutons, on va dire. C'est ça. Il faut le faire dans un certain ordre pour ouvrir une porte, quoi. Je sais plus exactement, mais c'est un délire comme ça. Et comme tu m'as dit, c'était juste sous nos yeux, mais on a cherché comme des couillons. C'est ça. Et quand j'étais là, du coup, je fais, attends, c'était sous ses yeux, c'est où? Puis là, je regarde les bougies, je fais, là, il y a une bougie, là, il y en a 2, là, il y en a 3, là, il y en a 4. Et j'ai fait, ça va peut-être l'ordre, et puis c'est ça.
C'est tout on a bête dû. comme énigme, mais Et c'est vrai c'est que tout j'aime con. bien, moi. C'est, Mais là, ouais. j'ai été. Ah, mais c'est génial. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Contrairement à un dessin animé d'animation où, où c'est juste. Voilà, t'as juste l'histoire. Là, dans Oui, de ces toute façon, moments de gameplay où il y a les c'est énigmes, interactif. je trouvais ça super intéressant de. J'ai vraiment surkiffé, moi. Franchement, Et de toute le façon, avec jeu, les enfants, c'est ce qu'on dit, il y a cette guerre un peu contre les jeux vidéo, blabla. Je ouais, trouve qu'en tout à fait, fait. quand le parent est un joueur et qui sait ce qui fait jouer à ses enfants, au contraire, tu peux t'en servir comme un outil pédagogique et de partage, en fait. Tout Mhm. simplement de partage, sans que ça soit pédagogique. De toute façon, votre enfant, il y a personne qui fout son enfant devant un bouquin. Allez, lis le journal d'Anne Frank, ma chérie. Ça n'existe plus, ça, c'est pas possible. Et encore à l'époque, justement, on disait aux enfants arrête de lire, là, tu passes du temps sur ton bouquin. Il y a toujours eu un truc. Et au Mhm. contraire, moi, je pense le tout, c'est de ne pas les abandonner devant la télé, devant un jeu vidéo, etc. C'est ça. Et je trouve que le jeu vidéo a cet avantage par rapport à la télé, c'est que tu peux vraiment le vivre et partager. Et ton enfant, il est actif. Et il n'est pas comme un zombie devant la télé. Il est actif, il échange avec toi, ça l'habitue à parler. Et puis il y a des jeux, Bah, comme c'est du celui-ci. divertissement, mais ça t'aide, ça te fait travailler la logique, ça te fait travailler Voilà, c'est les ça. repères dans la 3D, etc. Ouais, c'est Il y a ça. C'est plein de. exactement ça. Enfin voilà. Et T'avais. puis, Surtout ce jeu-là particulièrement où t'as un mélange de genres. T'as du plateforme, t'as ouais, du carrément. combat, Non, mais moi, et t'as des c'est ça. énigmes. Bah moi après, je pense qu'un jour on fera une émission totale là-dessus. Mais moi, Breath of the Wild, pour moi, Zelda, donc Oui, c'est faudrait le qu'on en jeu fasse aussi. ultime, je pense, à faire jouer à des enfants. Des enfants de genre 9-10 ans, trucs comme ça. Je pense que Breath of the Wild, c'est vraiment le jeu ultime qui travaille Oui. l'imagination, qui travaille la réflexion, qui travaille l'exploration, qui travaille même la lecture pour des enfants enfin pas en bas âge, mais des enfants de ces âges-là Mhm. qui Commence à commencent lire. avec la lecture, etc. Comme il n'y a pas de dialogue, tout est à l'écrit. Je trouve que c'est vraiment un jeu. Ça, c'est la preuve ultime. Et j'avais même vu un documentaire, un reportage plus qu'un documentaire, sur un psy qui justement en fait le conseillait Mhm. pour des enfants qui passent leur temps sur Fortnite ou je sais pas quoi, tu vois. Il disait aux Oui. parents, les parents venaient en disant comment je fais pour lui faire arrêter et tout. Puis le psy leur disait bah écoutez, le tout c'est pas de leur faire arrêter parce que là vous allez les priver, vous allez créer une frustration. Enfin, ça sert à rien d'être si tranché en fait. Au contraire, essayer de les orienter vers des jeux beaucoup plus adaptés. Et, Ouais, et qui font voilà. travailler, ouais. Ouais, parce que Fortnite, ils sont malins, hein. Ils utilisent des petites techniques qui sont très aguicheurs pour le cerveau, genre les Oui, trésors. tous les petits bruits. Bah après, Ouais, Zelda aussi. voilà, hein. c'est ça. Zelda aussi. Hein. Zelda Quand aussi. tu ouvres un coffre, t'as Tout la à petite fait. musique. Enfin, tous les jeux, ça. Mais c'est vrai que c'est pas anodin. Mais C'est Zelda, intéressant. t'as même. l'équilibre. T'as l'équilibre Oui. avec justement les énigmes, où ça fait Oui. travailler en fait. Et puis après, cerveau. Fortnite, c'est un très bon jeu, c'est un très bon divertissement. Après, le problème, c'est quand tu joues qu'à ce jeu, en fait, c'est une fois que tu apprends les bases, c'est très intéressant, même de se former à Fortnite, il n'y a pas de souci. Mais c'est très Mhm. répétitif et après, souvent, les gens s'installent dans une routine et tu fais toujours la même chose sur X mois, X années. Oui, tu d'accord, vois. oui. Et le truc aussi de Fortnite, comparé à un Zelda Breath of the Wild, c'est qu'au-delà d'être un jeu aimé par les jeunes, ou même un effet de mode, c'est que Fortnite, en fait, c'est carrément devenu un mouvement sociétal. C'est les plus jeunes à l'école, au collège, etc. Tout le monde joue à Fortnite. Et c'est un peu comme nous, tu vois, à l'époque, avec les cartes Pokémon, avec je ne sais quoi. Si tu joues pas à Fortnite, t'es un peu le ringard, tu vois. Et c'est ça qui Oui. était compliqué aussi, c'est qu'après c'est un effet de mode, c'est un mouvement que tu peux pas non plus retirer tes enfants de ça pour leur Oui, sociabilité puis aussi. c'est même donc, un réseau, parce que des fois, il y en a, C'est ça, c'est ils se ça. retrouvent entre potes pour juste jouer à pour Fortnite, parler en pour fait parler. ensemble, ils sont juste sur Fortnite. Ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est ça qui est intéressant. C'est que oui, Fortnite c'est pas juste un jeu vidéo, c'est un peu comme nous, on va dire à l'époque, on allait sur MSN ou Skyblog pour c'est ça, discuter c'est ça, en fait c'est un peu entre la même nous. chose. Là maintenant il y a Fortnite. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Au-delà du jeu vidéo, ça va plus loin, quoi. Après voilà, Oui, c'est ça, Euh, tout à fait. c'est bien de leur C'est fixer les différent. limites. Enfin, c'est comme tout de toute façon. Ah, on Oui, est un voilà. peu des donneurs de leçons, hein, non, vous éduquez mal vos gamins, hein, quand même. Bref. Mais donc du coup, moi, pour revenir à Kena, le truc que j'ai adoré justement avec tout ce système, ces petites énigmes, avec des phases de jeux de plateforme, hein, clairement, il y avait Ouais. pas mal de trucs. Ah, ça, ce que j'adorais aussi, c'est que l'open world
Ouais. était autant verticale que horizontale. C'est ça. Tu vas de tous les Et côtés, puis du coup, moi je trouve que ça donnait un rythme au jeu qui était vraiment cool. Parce que tu vois, la difficulté des boss, je l'ai apprécié dans le jeu en partie parce qu'il y avait un bon rythme. Parce que dès que je battais un boss, bah déjà j'avais une bonne cinématique comme il faut. Et ça j'aime bien, ça m'a rappelé un peu les anciens jeux où bah, tu sais, les jeux n'étaient pas très jolis graphiquement. Mais par contre, bah, il y avait des espèces de cinématiques en images de synthèse qui, tu sais, genre les Final Fantasy, trucs comme ça, c'était ça. Ouais. Et du coup, tu savais que, genre Kingdom Hearts aussi, moi c'était ça, Kingdom Hearts, j'adorais pour ça, c'est que c'était pas très joli graphiquement, mais dès que tu battais un boss, tu savais que t'allais avoir une espèce de cinématique en image de synthèse qui était magnifique avec des musiques de dingue et tout. Et du coup, ça faisait partie de ta récompense. Et là, dans Kena, c'est exactement ça, même si là, le jeu est beau, même hors cinématique, hein, c'est magnifique. Oui. Mais en plus, bah, je savais qu'après, derrière, bah, ça allait être beaucoup moins intense. J'allais juste me balader, parce qu'en plus, moi, j'ai cherché tous les rots à fond et tout, donc j'ai vraiment fait toutes les petites énigmes et tout. Et du coup, le rythme, j'avais le temps de me détendre. Et généralement, je faisais un boss par jour. Je me fixais ça. Je fais un boss ce soir, là, je vais me faire une session de jeu. Ça sera un boss. Et je sais qu'il y aura la phase où je vais galérer contre le boss, mais il y aura la phase après où je vais me détendre, je vais juste me balader, je vais fouiller. Et j'ai surkiffé tout le rythme du jeu. Oui, mais de toute façon, je pense qu'on pourra montrer aux gens qui ne connaissent pas le jeu via le mode photo que j'ai trouvé aussi. Ouais, Moi, on j'adore le mode partagera photo. des photos, oui, carrément. Ouais, mais trop. Parce que là, ça va montrer clairement la qualité visuelle du jeu, même hors cinématique, parce que les cinématiques sont génialissimes. Mais c'est génial. Sur le mode photo, ça fait. Puis ça m'a fait change, penser à Horizon ça Zero Dawn. change tellement. Oui, Ça fait du bien de se retrouver dans ces univers colorés et tout. Parce que tu vois, Zelda, avec pareil, ces petits rots. pour revenir à Zelda, Ouais. moi je sais que ce jeu, Breath of the Wild, j'ai tellement aimé, mais juste des fois parce qu'il me détendait d'aller me balader dans l'herbe verte, il faisait beau. Ça fait du bien en fait, c'est juste ça fait du bien de jouer, ça te détend, ça te repose, ça... Et là je l'ai ressenti pareil trop, dans le jeu. Trop, parce qu'en plus, au niveau du gameplay, moi, tous les armes que Kena utilise, je surkiffe. Le début avec le bâton, j'ai l'impression que c'est du Hitman. Après, tu débloques l'arc. Après, tu peux débloquer la flèche chargée en fonction du nombre de rots que tu as. Exact. Après, tu as les bombes. Après, tu as le bouclier temporel, où là, ça part. Ça change de gameplay à chaque fois. Oui, le bouclier, le dash, où tu avances vers l'avant. c'est le dash. C'est ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et que tu puisses, après, même aussi quand il y a les trucs de téléportation un peu à la Portal, où tu rentres dans un portail, tu ressors à un autre endroit, là, c'est génial. Je aussi, m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Moi non plus. Ou les bombes, les bombes, ça j'ai pris ma baffe. Je m'y attendais tellement pas, pareil. Les bombes, en fait, les objets. Ouais, font planer les objets. Mais c'est tellement. Enfin, ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est génial. C'est peut-être dans d'autres jeux, j'en sais rien, mais parce que tu sens qu'ils sont inspirés de beaucoup de jeux, je trouve. Et c'est pas du tout une critique, parce que tous les jeux s'inspirent de tous les jeux. Il n'y a pas de délire. Au contraire, du moment que tu t'inspires, mais que tu fais quelque chose de bien, en fait, il n'y a aucun souci. Nouveau, en fait. voilà, c'est ça. Parce que niveau direction artistique, pour le coup, ils sont. Les ennemis sont magnifiques. Tous les ennemis qu'il y a. Ouais, carrément. Que ce soit visuellement et tout, même en termes de combat, et dans le fait de chercher comment tu dois les tuer et tout, je trouve que c'est génialissime. Et comme tu dis, oui, ça inspire c'est plein de jeux. Ouais, parce que moi, ça m'a fait penser donc, Breath of the Wild, niveau graphique, mais donc version next-gen. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de Uncharted dans toutes les phases d'escalade. Ça m'a rappelé Uncharted. Okay. Tu sais, t'es sur une falaise et t'escalades et t'as des décors de dingue en bas, tu vois. Ça m'a rappelé de Uncharted. Après, toutes les phases de combat, on est un peu genre dans... Je dirais, non, pas du Ratchet, parce que c'est plus avec des flingues. Mais je saurais même pas dire quel jeu exactement, mais c'est un peu du beat'em all classique finalement, mais qui est ultra efficace en fait. C'est classique, mais c'est ultra efficace. Il y a de la plateforme, il y a un peu du... T'as un air d'Horizon, hein. Horizon Zero Dawn. Ouais, un petit peu. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Avec les trucs un peu avec la... Bah même Zelda au niveau de la... C'est pas de la malédiction de Ganon, tu vois, dans Zelda, et là c'est un peu la pourriture, tu vois, qui s'est emparée des jeux. Il y a aussi du Ghost of Tsushima, les phases de méditation, tout ça, ça m'a rappelé Ghost of Tsushima, il y a la même chose. C'est plein de petits jeux, il s'est inspiré de plein de trucs, mais il fait le jeu à sa sauce, il a vraiment une âme, ce jeu, quoi. Oui, parce que moi, l'histoire, pour le coup, m'a fortement étonné. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi non plus. Ça m'a frustré, ça m'a un peu fait bizarre au début.
Parce que au début, on sait pas du tout, on sait juste qu'elle est genre passeuse on sait rien du d'esprit, tout. mais on sait pas qu'est-ce C'est qu'elle ça. vient faire là, on ne sait pas du tout l'histoire du truc, et c'est très intéressant. Ça prend le temps. Hein. Bah, un Ça peu prend comme le Breath temps. of the Wild finalement, tu apprends petit à petit l'histoire grâce à des souvenirs. C'est comme Breath of Oui. the Wild finalement. D'ailleurs, le clin d'œil, je sais pas si tu l'as remarqué, si t'as fait gaffe, le clin d'œil à Breath of the Wild, c'est que tu sais, où tu démarres le jeu dans une grotte et t'avances, tu Oui. fais quelques phases de tuto, et au moment de sortir dans la grotte, tu as des marches avec juste une petite ouverture et tu vois le jour à l'extérieur. Et ça, c'est le début de Breath of the Wild. C'est exactement le début. Je m'attendais à sortir et puis voir Hyrule. Et ça, c'est clairement un clin d'œil parce que tout le monde savait qu'on les a comparés un peu à Breath of the Wild. Et puis, comme ils sont fans de Majora's Mask et tout, forcément. Bah, par contre, un petit. C'est pas un gros défaut. C'est un petit détail qui peut être embêtant. Je trouve que là, peut-être en tant qu'adulte, pour lire, c'est pas gênant. Ouais. Mais pour les enfants, c'est Oui, plus, c'est vrai. plus embêtant, c'est le sous-titrage. Enfin, c'est que le jeu est pas en de anglais. VF. Le jeu est en anglais et Oui, sous-titré en français. Donc, quand même. Mais oui, c'est vrai que pour des gamins, mais après, c'est un petit studio. Ils ont pas Oui, eu le c'est budget ça. pour faire la com. Tu crois pas qu'il va avoir un budget pour faire une trad mondiale, ça. hein. C'est toujours le problème. Limite, moi, j'espérais que tu sais, le jeu fonctionne bien et que quand tu achètes la version physique, il y ait la VF. Ouais, t'as une. Parce que c'est vrai que c'est le truc, moi, bon, globalement, dans les jeux vidéo, ça me gêne un peu. Après, là, dans le jeu, ça m'a pas gêné parce que t'es pas en mode roleplay, Non, etc. Ça passe. Ouais. Généralement, quand il y a des paroles, en fait, t'es pas en train de jouer dans ce jeu. Oui. Donc ça passe, on va dire. Après, c'est clair, quand tu joues avec ta gamine, c'est toujours dommage que ce soit pas en français, forcément. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Quoi. Après, pourquoi elle est pas bilingue, ta fille aussi? C'est ça. Tu peux Je pense que m'expliquer? le problème, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ton éducation. pas le jeu. C'est ton éducation. Tu vas devoir revoir ça à C'est zéro. ça. À zéro. À l'origine bilingue. Je pense que c'est ça le problème. Mais d'ailleurs, oui, ça me fait penser. On en parlera après, mais c'est d'ailleurs le problème d'Hitman. On en reviendra après. Ça, pour Mais le coup, du oui, coup, exact. Et ça, c'est le problème, même pour des adultes, je trouve. Ouais. Mais Oui, voilà, justement, exactement. on en reparlera juste après. Ouais. Juste après, ouais. Mais du coup, ouais, donc l'histoire, comme toi au début, bon, ça va pas vraiment gêner, mais tout ce côté un peu mystérieux, tout, tu te demandes où ça va mener. Ouais. Et c'était surtout, du coup, ma fille qui se demandait, mais du coup, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Je sais pas pour l'instant. Faut qu'on Oui, c'est continue clair. l'histoire, Oui. parce que pour l'instant, je sais pas. À demander pourquoi il y a eu une explosion au niveau de la montagne, Mm. ce qu'on voit au tout début avec le grand frère Taro, là, le grand frère des deux petits Oui, exact. qu'on voit au tout début. Tu sais pas. Et moi j'avais carrément théorisé un truc, et je crois que je te l'avais dit en audio, Je sais plus. vu que je trouvais qu'il y avait, vu que les rottes c'est clairement un symbole de l'environnement, ils sont très liés à l'environnement, quand il y a eu l'explosion, moi je pensais il allait avoir un délire du genre, parce que maintenant on sait que en haut des montagnes, en fait il y a plus de pollution qu'en ville. Parce qu'en fait toute la pollution de la ville monte en haut des montagnes. Ouais, voilà. Et je me suis dit, ça se trouve, ils vont faire un truc là-dessus, genre, là, c'est pas une ville, c'est un village, mais on le voit dans le truc que tu as dit, la forgeronne, la Dira, et le couple, parce que je crois que c'est un couple, hein, ils étaient ensemble, il me semble. C'était pas juste deux amis. Ah ouais, Sauf qu'ils étaient amoureux, sais les pas. deux, je crois. Oui, ou ils sont peut-être en Je sais couple, pas. je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas si. Et bon, on voit qu'ils prenaient les ressources un peu de l'île. Et du coup, je pensais qu'il y allait avoir un truc là-dessus. Je m'étais dit, ça se trouve, c'est la pollution qui fait exploser tout un truc lié à l'environnement. Donc, bon, c'est pas réellement ça, mais il y a quand même un truc Oui, quand même. Ouais. autour de l'environnement et des esprits. Mhm. Et c'est génial. Je trouve que l'idée de mélanger les deux, j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Entre les. Ouais, et puis moi j'ai L'âme adoré la des façon de esprits. le raconter, ou que petit à petit. Parce que du coup, chose très intéressante, moi j'ai redémarré le jeu. Ouais. Je suis reparti au tout début pour me le refaire. Donc je le referai pas en entier, mais je l'avais relancé comme ça, juste pour tester. Et chose très intéressante que je me rappelais plus, c'est que déjà le tout premier boss que tu affrontes, c'est le chef du village, le boss final finalement. C'est lui, tu le vois dès le départ, dès le début du jeu. Et quand tu sors de la grotte, justement des escaliers, tu vois le cadavre du coup de la créature qui est remplie de rots en fait, qui constitue les rots. Il y a son cadavre en fait qui est juste devant la sortie de la grotte. Et sauf que la première fois que tu sors, tu le vois, hein, c'est une sorte de cerf, enfin une sorte de bête avec des bois, etc. Tu sais pas trop ce que c'est, tu dis bon, il y a des créatures magiques dans cette forêt, bon ok, tu n'y prêtes pas plus attention.
Et c'est là, en redémarrant, j'ai fait « Oh oui !» Et du coup, ça me hype. Donc, je me laisse du temps entre chaque jeu. J'aime bien commencer les jeux, moi. Parce que tu remarques toujours des détails une fois que tu as toute l'histoire. Euh, Et puis, en plus, j'ai plus apprécié là de redémarrer parce que, tu sais, je connaissais le gameplay. Parce qu'il y a Oui, toujours, moi, ok. une phase d'adaptation. Tu sais, quand tu commences un jeu, t'es pas à fond sur la narration parce que t'es plus dans faut que j'apprenne le nouvel gameplay, que ça devienne naturel et tout. Et donc, Mhm. toutes les débuts de jeu, généralement, je les vis à moitié parce que je suis en train de m'adapter. Et là, de refaire le début en sachant jouer et tout, tu te régales en fait. Et du coup, tu remarques plein de petits détails comme ça que j'ai bien aimé. Et je suis curieux du coup de revivre toutes les cinématiques et tout où on nous dévoilait petit à petit ce qui se passait, mais maintenant en sachant, en ayant la réponse finalement de ce qui s'est passé. Et du coup, en plus, j'ai trouvé, de toute façon, en spoil, on peut le dire maintenant, j'ai trouvé Oui, une oui, idée génialissime dans l'optique que ce jeu soit une sorte de jeu un peu test pour ce studio. Je sais pas du tout ce que sont leurs projets derrière, mais je me dis qu'un jeu comme ça, surtout s'il fonctionne bien, je sais pas pareil en termes de vente où ça en est ou quoi, mais il a eu des bons retours critiques. Je me dis que les ventes petit à petit, c'est un jeu qui peut attirer quand même le grand public, donc il va peut-être se vendre, il est moins cher que les autres en plus, donc à voir. Et je me dis que Sony serait totalement idiot de ne pas investir, pas forcément racheter le studio, mais au moins les aider pour les financer un deuxième jeu qui reste une exclue, tu vois, console sur Sony. Ouais. Parce que ça pourrait être une licence selon moi très très forte. Vraiment, Kena, le personnage, on en sait peu finalement sur elle dans ce premier jeu. On voit une petite cinématique où on la voit enfant. Oui. Et du coup, tu te dis, j'ai envie de savoir son histoire. Son père, apparemment, faisait. Enfin, c'est de famille, en gros, ce bâton Ouais, qu'ils ont qui et était puis ce d'esprit aussi. pouvoir. Ouais, c'est ça. Mhm. Et ce que j'ai trouvé génial, si on part dans le but que c'est un peu un jeu test, le problème un peu qu'on se pose tous avec Breath of the Wild, toi, de Zelda, et je reviens parce que c'est un peu le même délire, c'est que Breath of the Wild, tout au long de l'aventure, tu te stuffes, tu récupères des armes, tu deviens de plus en plus fort, t'as ta barre d'endurance à fond, t'as plein de cœurs de ta vie qui s'augmentent, et tu dis comment ils vont faire scénaristiquement pour que quand tu débutes le 2, tu sois pas j'ai déjà 23 cœurs, j'ai déjà 15 barres d'endurance. Ça, ce serait complètement con. Donc il va falloir qu'ils trouvent une pirouette scénaristique pour que quand tu démarres le 2, tu retrouves un Link totalement On va commencer. voilà. Alors Ouais. je sais pas ce que sera leur pirouette scénaristique, mais c'est généralement parce qu'en plus les Zelda généralement n'ont pas de suite, c'est que des jeux un peu indépendants. Il y a juste eu Ocarina of Time et justement Majora's Mask qui étaient des suites, mais c'est vraiment des jeux très différents, donc ça passait. Mais généralement, comme il n'y avait pas de vraie suite, à chaque fois tu retrouvais un Link vierge, quoi, et tu devais refaire les mêmes épreuves pour le stuffer. Et là, on se demande ce qu'ils vont faire dans Breath of the Wild 2. Et du coup, là, je trouve Kena, l'idée qu'ils ont est géniale. C'est tous ces rots que tu accumules au fur et à mesure, c'est ce qui te donne tes pouvoirs, qui te débloque même tes pouvoirs, etc. Donc tu te dis que si elle croisait pas ces rots, elle n'aurait pas accès à ses pouvoirs. C'est un peu la nature qui lui offre sa magie finalement. Oui, oui. Et j'ai trouvé ça génial et logique finalement qu'à la fin on découvre que le dieu des rots, en fait il soit composé de rots, et c'est comme le chef du village l'a tué, mais en gros c'est comme s'il avait explosé en une centaine Ouais, de c'est ça. rots, et les rots Ouais. tu les as tous recomposés, et ça j'ai trouvé ça génial. Et puis en plus du coup les rots après C'est très retournent, poétique. ouais, et puis les rots Mhm. retournent, reforment le dieu de la nature un peu, Et du dieu Roth. le dieu Ouais, des ouais. rots. Et donc, du coup, Kena, à la fin du jeu, ne les a plus. Et du coup, perd les pouvoirs qu'elle a montés. Et tu dis, pour une potentielle suite, c'est génial. Imagine, elle va dans une autre zone. Et du coup, elle sera de nouveau sans ses rots et sans ses pouvoirs. Elle aura tout à réapprendre. Enfin, pas réapprendre, Bah, mais à recollecter, d'ailleurs, etc. Quoi. Je trouvais ça génial. Ouais, Comme idée, bah- j'ai fait, c'est trop bien. oui, et on a en plus un peu un moment contre le chef du village, c'était Tochi qui s'appelait le Ouais. chef du village, contre le boss final en gros. Hein. À un moment, t'as plus les pouvoirs. Parce que tu combats Exact. contre, Ouais, c'est tu ça. combats contre le Ouais, mais dieu c'est là que tu Roth, remarques en plus. mauvais. C'est ça. C'est là que Et tu c'est te rends toute la compte que difficulté. sans les rots, T'as plus rien. t'as plus rien. T'as même plus de bombes. T'es t'as rien. plus rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, Ça, c'est très vraiment bizarre. ça. Oui. Et t'as- Sans tes rots, c'était rien. Et t'as pas eu trop de mal Mm. T'as pas eu trop de mal du coup à ce moment-là Et Vu que finalement, moi, c'était un- le boss final, je l'ai pas trouvé si dur que ça. J'ai perdu, Ok. bien sûr, parce que des fois, faut comprendre. Genre, quand il est géant à la fin, au début, je sais même pas comment l'éviter. Je fais, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je tape où? Et c'était chaud après d'avoir ces trucs brillants là.
Et pareil, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait envoyer les rots sur ces épées qu'il avait dans le dos là. Oui, J'ai oui. mis pas mal de temps. Mais sinon, non, après, ça a été assez Ok, simple. c'était pas trop difficile. Non, ça va. J'ai Ok. beaucoup plus galéré contre le boss, c'est le duel juste avant, là, dans la grotte. Où on est en face à D'accord. face, justement, sans les Oui. pouvoirs, je crois. On n'a pas les pouvoirs à ce moment-là, je sais plus. Mais c'est genre un duel, par contre, j'ai kiffé parce que ça fait duel un peu en mode Star Wars, quoi. C'est le face à face, je suis avec mon bâton, t'es avec tes. Je sais plus ce qu'il a, lui. Et j'ai kiffé l'ambiance et tout. Et j'ai un peu galéré, j'avoue, sur celui-là. Mais c'est vraiment le boss de l'arbre qui vraiment m'a fait pleurer. Et il y a eu d'autres. Le boss Ah aussi, oui. tu sais, avec la chasseuse dans la forêt avec son arc. Oui. Ah bah quand tu récupères les reliques celui-là, j'ai cru pour que j'allais le péter un Otochi. câble. Ah oui, mais celui-là, j'ai cru que j'allais péter un câble. Je comprenais absolument pas ce qu'il fallait faire. Et j'arrêtais pas de la taper, hein, mais elle perdait vraiment que dalle en vie. Et j'en pouvais plus de ce boss-là. Et je sais même plus, du coup, toi, je me rappelle même plus c'était quoi la technique pour la battre. Je me rappelle même. Ah si, il fallait lui tirer une flèche en Si, pleine tête. Oui, il fallait qu'elle Et tombe du au coup- sol. Ouais, et c'était tomber au sol, une ouais. flèche en pleine tête, et du coup, elle tombait un peu assommée, là, tu pouvais aller la contrer. C'est ça. Et après, ça changeait, à la moitié de la vie, il y avait un autre truc. Elle changeait de cette pattern, et fallait trouver, je sais plus c'était quoi. Ah, je sais plus. Je sais plus, mais bref. Enfin, Fallait jouer je vais vachement coller- avec je les vais arbres. coller Ouais. plein de bombes explosives. Fallait jouer avec les arbres et tout. Et pareil, toi, en fait, c'est que toi, en mode facile, ça revenait super vite. Moi, les bombes, ça mettait 3 plombes. Hein. J'en tirais Oui, tout à 2 fait. et je devais attendre, je sais pas combien de C'est temps. ce que j'ai remarqué de Ouais, suite. ouais. Quand j'ai essayé le mode de difficulté au-dessus, j'ai fait ouais, mais ça va être trop chaud. T'as l'impression de ne plus avoir de pouvoir en fait. Ah oui, bah, c'est sûrement. Faut vraiment ouais, que tu gères beaucoup mieux. Ah bah c'est pour ça, la je chose. t'ai dit, oui, c'est cool. Vraiment, il y a vraiment un pic Je de pense que ouais, je le difficulté recommencerai. vraiment abusé. Mais il faudra que tu le testes, hein, parce que moi qui suis pas jeu ultra dur, même si je suis curieux et j'attends le prochain Elden Ring qui sort en janvier. Donc c'est le créateur des Dark Souls qui travaille avec le créateur de Game of Thrones, donc J.R.R. Martin. Et il crée, donc J.R.R. Martin en gros a créé l'univers, le background un peu, l'histoire du jeu, et l'autre s'occupe du gameplay. Et les Dark Souls sont vraiment réputés là-dedans, mais m'ont jamais attiré. Au niveau du style artistique et tout, c'est pas mon délire, c'est un peu gothique tout ça. Mais tu sais, je te l'ai déjà dit, j'ai envie de me faire un jeu très difficile au moins pour m'y investir pour à voir ce que fond ça. et essayer de voir si ça peut me plaire, même Pour si. tester un petit peu. Donc Elden Ring, ça sera sûrement l'occasion. Je vais attendre de voir les tests et tout, parce que pareil, si je me lance dans un jeu comme ça, j'ai envie que les gens qui sont habitués à ce genre de jeu le trouvent génial, tu vois. Parce que genre j'avais failli essayer, c'était Sekiro, parce qu'il avait quand même été jeu de l'année. Hein. Donc Oui. je m'étais dit, j'ai envie de tester. Et puis j'avais regardé un peu les tests, et il y en avait quand même pas mal qui disaient que le jeu, il avait un peu des soucis de précision comparé aux Dark Souls et tout. Ou dans un Dark Souls, si tu meurs, tu sais pourquoi t'es mort et c'est de ta faute, t'as pas eu le bon timing ou je sais pas quoi. Que Sekiro, des fois, apparemment, il était un peu moins précis. Et des fois, c'était un peu frustrant à cause de ça. Et juste ça, j'ai fait. Bon, bah, c'est mort. Hein. Si c'est frustrant, c'est oui. mort. Alors que l'univers un peu japonais me plaisait. Mais du coup, j'ai envie que si je me lance dans un jeu comme ça, faut que ça soit aux petits oignons, quoi. Bah, c'est dans le même style, c'est Nioh. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai essayé aussi, mais Ouais. moi, j'y arrive pas. Mais après, en plus, c'est pour ça qu'il faut vraiment adhérer au truc et tout. Puis après, ce que j'ai peur dans ce genre de jeu, c'est que souvent, c'est des successions de boss, quoi. T'as pas de temps de répit. Comme là, dans Kena, j'adorais mes temps de répit, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce qui me faisait que, genre, dans Kena, on aurait fait que affronter des boss les uns après les autres. Et que ça soit que des moments où je suis en train de transpirer comme un taré sur ma manette, ça m'aurait saoulé. Là, comme il y avait ce temps de repos, où je prenais un pied maximum, j'allais après affronter les boss, et puis en plus je kiffais ce rythme parce que j'avais le temps de jouer. Et après, quand j'allais devant le boss, tu vois, c'était un peu comme Rocky, tu vois. J'ai fait tout le film où j'ai vécu un truc, et à la fin, allez, il y a le boss qui est là maintenant. On se redresse du canapé, on joue sérieux, quoi. Et j'ai kiffé le rythme. Ah, c'est beau, ouais. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai vraiment vécu le jeu, pas pour le gameplay, un tout petit peu quand même, si forcément, mais surtout pour l'histoire. Quoi. Ouais, Et beaucoup moins pour cette difficulté. Et c'est pour ça que toi, faut que Mais tu que te le j'ai- refasses que dans j'adorais. quelques mois. Hein. Et je Faut le que tu referai. te refasses, oui. Ah, mais clairement, mais je le referai. Mais par contre, encore une fois, ouais, l'histoire, je l'ai trouvé sublime. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est que Kena, à la base, si elle était guide des esprits, c'est parce qu'elle a recherché son père. Ah ouais. Du peu qu'on du peu qu'on voit, et de ce que j'ai compris, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est qu'elle a voulu être guide des esprits,
pour retrouver son père. Et à un moment, le chef du village Tochi, t'as l'impression qu'il le sait. Il voit en elle comme pas une colère, mais un point faible. Tu sais, une émotion négative sur lequel il pourrait jouer. Et il en parle très vaguement. C'est là où on la voit petite, peut-être, quand t'as rentré dans mon esprit. Et après, on la voit petite. Et on la voit qu'elle cherche quelque chose. Elle dit papa, je crois, ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Et t'as l'impression qu'elle cherche ça. C'est pour ça, moi, ce jeu, je trouve, il pose des bases. Il pose des bases pour un vrai gros jeu. Et il y a une belle analogie à la nature, je trouve aussi. Le chef du village qui. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai réussi à laver tout le village. J'ai trouvé toutes les lettres, toutes les lettres, tu sais, que tu dois trouver dans le niveau et tout. Et tout le village était à nouveau propre, et du coup, c'est stylé parce que tu vois des fantômes, qui sont en train de vivre dans le village et tout. Et du coup, c'est très poétique. Et en plus, j'ai trouvé dans pas mal de trucs que tu débloquais, il y avait des petits défis à faire, des petites énigmes ou alors des petits combats à faire. Alors, j'ai juste pas aimé. Ça, c'est le truc du jeu, je dirais le point noir. Mais ça, c'est pas que Kena, c'est en règle générale. Je déteste jouer un jeu vidéo quand il y a une contrainte de temps. Je déteste. Quand il y a une contrainte, moi, un jeu vidéo, j'ai envie d'y jouer à mon rythme. Voilà. Là, il y avait pas mal de coffres, tu sais, que tu devais ouvrir. Et pour avoir le coffre, tu devais tuer tant d'ennemis en une minute ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Et je déteste ça. Il y a certains coffres qui m'ont fait péter des câbles. Mais je déteste la contrainte du temps. Donc ça, je prenais vraiment aucun plaisir. Après, je les ai tous réussis. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas apprécié le moment. Ouais, tu m'étonnes. Alors que moi, ça va, c'était relativement facile. Oui, toi, t'avais 10 minutes. C'est une contrainte de 10 minutes pour tuer 15 ennemis. Le truc de fou, quoi. Par exemple, t'as fait les 3 coffres qu'il y a dans la maison dès l'entrée à gauche du village. Il y a 3 coffres en fait dans une pièce où c'est 3 coffres avec du temps. Et il y en a 2, on va dire, relativement simples, mais celui du milieu qui est plus gros comme coffre, là, elle est vénère. Comme niveau temps, là, ça s'est joué à la microseconde près. J'en ai fait pas mal, mais celui-là me parle pas. Ouais, tu l'as pas fait. Dans la même truc. C'est une pièce spéciale et il y a 3 coffres l'un à côté de l'autre. Et tu dois les ouvrir dans un ordre spécifique. Et celui-là était vénère. Et j'ai dû en plus. Alors le petit défaut, parce que c'est un jeu un peu à la Metroidvania. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un petit open world finalement, sauf que tu n'as pas accès à toutes les zones. Et tu vas débloquer petit à petit en fait les zones. Et petit à petit, tu vas acquérir des pouvoirs qui vont te permettre de réaliser des énigmes. Ça, j'avoue que quand c'est mal dosé, j'ai un peu de mal avec ce genre de jeu, tout simplement parce que moi, dès que je suis face à une énigme, je me dis, j'ai envie de la réussir. Ou que je suis face à genre une épreuve de combat, j'ai envie de le réussir maintenant, tu vois. Et souvent, je me suis rendu compte, genre pour les épreuves de temps de combat, en fait, avec les pouvoirs que tu as au début, c'est limite impossible. Et c'est une fois que tu débloques le truc où tu peux faire des gros trucs qui tuent plusieurs ennemis, etc. Là, ça devient possible. Mais il y en a des niveaux, je pense, c'est impossible avec les pouvoirs de base. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que, comme moi, quand je suis à un endroit, j'ai envie de le faire. Et des fois, je peux galérer comme je sais pas quoi pendant 1 heure. Et j'y arriverai jamais. Oui. Et pareil, il y a des énigmes où genre... Bon, je l'ai compris assez tôt parce que je savais qu'on avait un arc. Mais genre, dès le début, tu vas dans la forêt et tu vois des trucs accrochés dans les arbres. Donc direct, je me suis dit, tiens, on aura un arc plus tard, je pense qu'il y a besoin de l'arc. Mais je sais que j'avais regardé quelqu'un jouer en let's play, qui savait pas du tout qu'il y avait un arc, et il a passé un quart d'heure à essayer de soulever des cailloux, à essayer de trouver un chemin par-ci, par-là. Il se disait, merde, là on voit qu'il y a un truc à récupérer, mais je ne sais pas comment le récupérer. Et ça, j'avoue que des fois, c'est frustrant, parce que tu sais pas quel objet ou quel pouvoir tu vas avoir après, mais il te confronte à une énigme. Et donc toi tu dis l'énigme si on me la propose maintenant c'est que je peux la résoudre et des fois tu peux juste pas la résoudre parce que t'as juste pas l'arme qu'il faut quoi. Et ça va. Kena je trouve était relativement oui parce que moi ça m'est arrivé qu'une seule fois où moi c'était surtout pour les combats surtout pour les combats. Ah oui parce que moi ça m'est arrivé une seule fois, c'était dans la 2e zone, donc quand on va vers la forgeronne où au tout début tu vois des cailloux, des gros cailloux il y a un genre d'aura bleu autour. Ouais. Et tu sais que tu peux faire quelque chose.
Et tu vois, C'est vrai. du coup, je cherchais. Ouais, pareil. Le premier, là, Et- tout, tu sais, à côté d'un champ, là, C'est ça, il y en a un qui est exactement. juste là, ouais. C'est au Ouais. tout début. D'ailleurs, qui est très. Et là, c'est t'es très là, beau moi, aussi, je cet tirais endroit. dedans, je fais, qu'est-ce qu'il faut faire avec Oui, ça voilà, pareil. Puis J'ai va pensé- penser qu'il faut une bombe ou je sais pas quoi. Ouais, tu sais pas, quoi. Ouais. C'est après, quoi, que tu l'as. Mais il y a que ce moment-là. Mm. Après, ça va, ça allait. Ouais, c'est vrai. C'est un Bah, peu si, Tomb ouais, Raider, ouais, c'est tu le vois, même style. Hein. mm. Tomb Raider, c'est un peu le même style, je crois, Ouais. les derniers Tomb Raider. Bah, c'est les Metroidvania, de toute façon, c'est un peu ça. Ouais, c'est ce style-là. Et Ouais. j'avais fait, genre, moi, j'ai fait Ori il y a pas longtemps, qui est magnifique, poétiquement, Mhm. il est superbe, les musiques et tout. Enfin, j'avais fait Ori, et pareil, bah, c'est un peu un délire comme ça, où il y a des zones que tu peux pas accéder tant que t'as pas tel ou tel pouvoir, mais tu sais pas que t'as besoin d'un pouvoir. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est un peu frustrant pour ça, quoi. Mais bon, Oui, ça reste minime. Là, dans Kena, c'est vraiment. Oui, grave, oui, c'était très bien. À part ce moment-là, en fait, moi, ça allait après. Oui, moi, c'est surtout les combats, comme je oui, disais. c'est- Les combats avec du temps. Oui, voilà. Des fois, je me demandais comment c'était possible, quoi, tu vois. Mais pareil, après, Ouais. par contre, bah, après, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a poussé aussi à découvrir les points faibles. Je me suis rendu compte qu'il y a certains personnages, une flèche dans la tête, ça les tuait presque en un coup. Alors que je mettais 36 coups de bâton, tu vois, pour les frapper. Donc du coup, après, j'établissais une stratégie où j'avais pas des flèches illimitées, donc il fallait que je recharge et tout. Mais voilà, je faisais les flèches, puis après je donnais des coups tant que ça recharge mes flèches, puis après je reprenais les flèches. Enfin, tu vois, t'avais une petite stratégie qui se mettait en place quand même. Mais Oui. Ah si, pour un ennemi, j'ai un souvenir, ça m'est arrivé une fois, quand tu es dans la zone où tu peux faire le dash, où tu peux te téléporter Ouais. presque, et tu tombes sur un ennemi fantomatique, oui, vachement grand, exact, ouais. et du coup, il pouvait me toucher, Mm. mais moi je pouvais pas le toucher. Ouais. Je me dis, mais comment tu... Et je pensais justement qu'il me manquait un truc. Et moi, Donc, bah je non, suis moi j'ai parti. compris assez rapidement là pour le coup. Ok, Comme ah, on je suis venait parti juste de cette zone. débloquer le pouvoir, je me suis dit Ah ouais, j'y ai pas forcément pensé, ça tu va vois. servir contre un ennemi. Alors je pensais pas comme ça au début, mais quand je l'ai vu, j'ai fait attends, je vais le tester, monde des esprits, je passe à travers les mondes des esprits. Ouais, voilà, puis Et ça, j'ai ça marche compris assez direct après. rapidement pour le coup. Ce qu'ils me l'ont présenté juste Ah, après. parce que- quoi. Parce que pour le coup, moi je suis parti sur une autre zone, Ouais. et j'ai dit, bah non, bah, sur l'autre zone, il y a aussi le même ennemi. Mm. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah si, forcément, Ouais. c'est qu'il y a un truc. Bah, du coup, ouais, c'est... Mais c'est bien, ça te fait réfléchir, j'aime bien Kena pour ça, ce système-là qui te pousse en fait à... Tout n'est pas donné, quoi. On te dit pas de Carrément. faire ci, faire ça, machin. T'es obligé de te creuser un peu les ménages, et c'est pas exagéré, quoi. Donc, Et puis du Ah, coup, c'est alors vrai. un truc qui est intéressant, je trouve, à dire par rapport à ce jeu, on en parle souvent, que les jeux qui ont une attente énorme, les jeux, les films, les livres, tout ce qui a une attente, Ah oui, bah, on place en confondu. fait des attentes ultra hautes et généralement on ne peut qu'être déçu. Hein, on l'a vu avec Star Wars, avec Game of Thrones, avec Batman vs Superman, avec tout. On en a parlé 1000 fois dans notre. C'est la raison d'être de notre podcast. C'est réussir en fait je sais pas, à coacher un peu ses attentes pour se plaire à se hyper, mais en même temps ne pas avoir des attentes totalement. Des fois, en fait, on s'attend tellement à un truc de ouf que c'est impossible. C'est impossible hein, de combler vos attentes. Et du coup, là, j'ai vraiment eu l'effet inverse pour le coup pour Kena. C'est que bah, comme le jeu, on a appris que c'était un jeu indé, que ça allait pas être un open world, bah, tu vois, ma hype pour Kena a baissé petit à petit. C'est les tests après qui me l'ont fait remonter, et après, quand j'ai joué, j'ai adoré. Mais justement, en plus, je m'attendais à un jeu, tout le monde disait qu'il était vraiment court. Il y en a même qui disaient genre en 7-8 heures, tu l'as fini. Du coup, je me dis 7-8 heures, je vais, genre le premier soir, j'ai dû y jouer 2 heures, quoi. Et je me suis dit, ah oui, donc là, 2 heures, 7-8 heures, tu vois, je vais y aller tranquille parce que je vais le finir rapidement, quoi, tu vois. Et du coup, moi, en fait, genre, je m'attendais qu'il y ait au moins 2 zones. Quand, tu sais, ça a ouvert de l'autre côté, je m'y Oui. attendais. Par contre, je m'attendais pas du tout que, avant le boss final, bah, il y a encore 3 zones qui s'ouvrent, tu vois. Et du coup, moi, j'ai pris le plaisir où je pensais que ça allait être un tout petit jeu, qui allait être magnifique, mais tout petit, très court, ça allait être, voilà. Et finalement, bah, j'étais totalement surpris par le fait qu'en fait, moi, le jeu, je l'ai trouvé durée de vie parfaite. J'ai adoré le rythme, comme je dis, est parfait. Et puis même, je l'ai trouvé beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, parce qu'il part vraiment loin finalement sur le côté et tout. Et puis dans des univers différents. Et puis même niveau gameplay, je pensais pas qu'il y avait autant de choses différentes. Et du coup, bah, tu vois, j'ai eu l'effet inverse. C'est comme mes attentes se sont baissées, bah, j'ai été surpris finalement par le contenu. Et voilà. Voilà, je trouvais que c'était intéressant justement, à l'inverse de ce qu'on dit d'habitude, bah,
quand t'as Oui, pas de d'attente, se tu préparer. t'es beaucoup Ouais, plus c'est ça. facilement surpris positivement aussi. De baisser son attente pour une œuvre pour justement mieux l'apprécier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, c'est Ouais, toujours un après, c'est pas travail comme facile. ça, hein, de jauger. Ouais. Après, moi, j'aime tellement me hyper. Tu vois, là, le prochaine émission qu'on fera avant la fin de l'année, c'est sur le Spider-Man qui sort en décembre. Je suis hypé, mais Mhm. comme un fou. Forcément, je vais être déçu un peu. C'est pas possible parce que on se fait. Je sais pas si les gens suivent un peu la hype qu'il y a autour de ce film, qui est possiblement la réunification des 3 Spider-Man qu'on connaît. Le premier de Tobey Maguire, le deuxième d'Andrew Garfield et puis l'actuel Tom Oui. Holland. Et on avait fait une émission là-dessus. Ouais, Sur oui, Spider-Man. l'émission Spider-Man, c'est clair. Mais on va en refaire une, je te l'annonce, en décembre. À part si vraiment le film, c'est la déception de l'année. Mais j'ai énormément de choses. Je t'en ai pas parlé en plus, mais je regarde pas mal de choses à ce sujet-là. Ok. C'est hypant à Le mec mort. prépare un truc. Le mec prépare Ouais, un ouais. truc. Ah oui, mais je te l'annonce. Et je sais même pas si on ferait pas une émission avant. Tellement, en fait, il y a de choses à dire avant. Et un peu comme on avait fait le mois Star Wars, Star Wars. je serais assez hypé de faire au moins 2 émissions à suivre Spider-Man, avant et après. Parce que le avant, pour se Ok. chauffer, je t'annonce que ça peut être très violent. Là, ça peut être intéressant. Ça Ouais. peut être Bon, vas-y, intéressant. on programme. Allez, on programme pour le mois de novembre. Là, on vous fait une émission hype à mort avant Spider-Man. Ça peut être très drôle. Bref. Comme le Noël d'avant. Comme le Noël Ouais, d'avant. non, mais carrément, Les ça mecs peut font être tout le temps cool. des Ça petites peut être très cool. émissions Parce que vraiment, j'ai énormément On de parle choses à des dire. théories. J'ai énormément de choses à dire Ok. sur le Marvel Cinematic Universe et tout. Enfin, c'est très très C'est hypant. intéressant. Mais justement, peut-être que la chute va être fatale. Ça va être terrible. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Ouais, bah après, je pense, pour en finir avec Kenna, je sais pas toi si t'auras peut-être d'autres trucs à dire, mais un truc que j'ai beaucoup aimé sur la fin de l'histoire, donc là, évidemment ça spoil énormément. Mhm. Donc déjà, Oui, tu mais l'as de dit toute tout à l'heure, façon, c'était pour les... oui. Oui, de toute façon, on l'a dit. Mais on parlait des Rots, et un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, après avoir fait donc, ces trois zones, et qu'on se retrouve donc avec le chef du village, et qu'on comprend après coup que c'est le mec qui a le plus de haine, on va dire, Mm. limite ça m'a fait un peu penser d'une certaine manière à Star Wars. Ouais. Avec le côté obscur. Mm. Il s'est fait le mec, corrompre il est- totalement, quoi. Il est... Ouais, il est... Parce c'est qu'à la, haine à la fin, qui au prend début, le à la dessus. base, il était bienveillant. Bah, enfin, il voulait protéger Tout à son fait. village, sauf C'est qu'il ça. s'est fait corrompre petit à petit. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant justement, c'est parce qu'en fait, il se fait corrompre et il va du coup se battre contre ce qui symbolise la nature, Mhm. le dieu des Rots, alors qu'à la base, ils travaillaient avec la nature. Ils étaient tous en symbiose avec la nature, ils avaient des ressources, ils avaient du blé, enfin ils faisaient pousser plein de trucs, ils avaient de la culture. À partir du moment où ils ont commencé à perdre des trucs, à perdre de l'alimentation, à perdre des machins et tout, c'est là qu'il a décidé d'aller affronter le dieu des Rots parce qu'il commençait à perdre Ouais, des mais gens. c'est un peu. à C'est un, perdre des- ouais, c'est un peu comme dire que depuis tout le temps, en fait, tu travailles en partenariat avec la nature, tu sais, en adéquation avec la nature, etc. Et il y a des phases dans la vie qui font que t'as beau faire tout bien. Mhm. Il y a des moments de la vie, il y a des moments du monde qui font que ça va un peu moins bien. Et là, à ce C'est ça. moment-là où ça a été moins bien, au lieu de se dire je continue de travailler en D'accepter partenariat avec la nature et d'accepter que c'est juste une phase, etc., Et il s'est justement- dit non, je vais aller tuer le dieu de la nature pour moi avoir le pouvoir de la nature, quoi, en gros. Devenir plus fort que la nature et c'est moi qui vais tout contrôler. Et moi, ça m'a Qui fait va tuer penser. tout le monde. Clairement, ça me fait penser un peu en grande métaphore, tu vois, mais ça me fait penser un peu à. Ah, mais putain, on est d'accord. Bah, C'est ça me- exactement ce que... bah, je sais pas, peut-être c'est pas Oui, la même vas-y. chose. Mais... Si, je Moi, pense. ça m'a fait Je penser pense. un peu au fait que l'homme, en créant plein de technologies et tout, veut être supérieur à la nature pour être auto-indépendant et créer lui-même ses ressources, créer lui-même. Voilà, en gros, la nature, finalement, à terme, c'est vers là qu'on va en plus. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de théories qui disent qu'en fait, on s'en fout un peu du réchauffement climatique parce qu'on sait qu'en fait, une fois qu'on aura épuisé tout ce qu'il faut, il y a déjà un plan qui est établi sur comment on va entretenir nos Oui. ressources. Ce sera un monde beaucoup moins naturel. Mais il y a un peu tout, ce mais côté-là, on se prend pour Dieu en fait. voilà, c'est Il y a ça. un peu ce Oui, concept-là, c'est ça. ouais. C'est exactement ça. Et c'est un peu, moi, Oui. je trouve que critique le truc, c'est que le jour où on va prendre soi-disant le contrôle sur la nature, en fait, c'est là que ça va basculer dans le côté sombre, en fait. Oui, c'est ça.
Et ben, en fait, je pensais que t'allais dire d'autres trucs. Ah bah tu vois, voilà, vas-y. Ouais, ça m'a fait penser à une autre chose, mais à un concept philosophique aussi. C'est que, en fait, au lieu d'accepter, c'est super malheureux et c'est super facile à dire, dit comme ça, mais au lieu d'accepter que quelques personnes meurent pour le bien de toute la communauté, il l'a pas accepté, parce que je crois qu'en plus c'est un de ses proches qui meurt. Selon les cinématiques, on a l'impression que c'est sa femme, je sais pas trop. C'est quelqu'un de très proche de lui. Et ben il va aller affronter la nature, parce qu'il accepte pas. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va mourir. Oui, c'est ça. Donc en fait, limite à un peu ce concept philosophique, il faut accepter quelques morts pour sauver tout le monde. C'est malheureux, mais t'es obligé en fait. Non, on en avait parlé dans l'émission sur Oui. Alan Turing. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ça. Et je trouve que je le vois partout en ce moment, ce concept-là. Mais forcément, c'est d'actualité, hein, forcément. Donc, oui, c'est d'actualité et c'est hyper dur à accepter émotionnellement parlant, surtout quand c'est des proches à toi. C'est ça. Ce qu'on disait de toute façon dans Turing. Quand il faut faire des choix, ça change tout quand c'est les proches. Hein. C'est ça. C'est pour ça que c'est facile à dire. Ah bah oui, et c'est dans plein d'œuvres, de toute façon. Mais c'est ça qui est important d'y réfléchir avant d'être confronté à ce genre de situation. Ouais. Parce que peut-être que si un jour tu es confronté à ce genre de choix, de situation, si tu y as réfléchi en amont, peut-être que tu feras quand même le choix du cœur, peut-être. Mais au moins, tu auras eu ces graines-là, la compréhension. Parce que si tu y réfléchis que au moment où tu es confronté au choix, c'est sûr que tu vas faire le choix du cœur. Tu réfléchiras pas, c'est obligé. C'est ça. Tu réfléchis pas. Ça me fout des frissons de parler de ça. C'est pour ça. Et du coup, c'est comme Alan Turing finalement. Ouais, c'est vrai que c'est le même truc. C'est Kenna Turing. Oui, Kenna Turing, c'est sa fille. Ouais, c'est ça. Putain. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai adoré l'histoire entre le rapport avec l'environnement et ça, ce concept-là. Et tout ce mélange, même de façon, le rapport aux esprits. Puis même le côté très émotionnel du jeu. Moi, il y a vraiment eu des moments de poésie. Qui est très. Vous le savez, nous, on adore Pixar. On adore Pixar parce que c'est des animés qui vraiment n'hésitent pas à aller dans l'émotion et te font réfléchir sur des sujets. D'ailleurs, oui, il y a le Blu-ray de Soul qui est sorti, donc je vais me l'acheter. Donc on va bientôt faire une émission Pixar en 2 films. Ça, je vous l'annonce. Soul et Coco, on va vous les faire, mais c'est sûr et certain. Ouais, mais oui, trop. Et du coup, j'ai retrouvé. Donc, je dirais pas que l'histoire a le même talent qu'un Pixar au top, mais il pourrait se classer dans les Pixar. Je dirais pas aussi fort, moi, que Coco ou Soul, niveau juste l'histoire, tu vois. Mais mieux que pas mal d'autres Pixar et mieux que la plupart des animés que j'ai vus. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de très original en fait derrière tout ça aussi. Ouais, non, clairement. Et puis je trouve qu'il y a vraiment des moments qui m'ont foutu des frissons. Moi, le moment avec le frère qui... Ah oui, tu parles seulement en termes d'émotion, toi? Oui, je parle en termes d'émotion. C'est ça. D'accord, ok. D'accord, oui, effectivement. Oui, c'est pas aussi... Parce que les deux moments qui m'ont vraiment foutu des frissons, c'est le frère quand il s'occupe de ses 2 petits frères. Enfin, je sais même pas si c'est des petits frères, petites sœurs, je crois. C'est les 2 petites boules, boules, là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des rottes. C'est ça. Des rottes humaines. Et j'ai trouvé ultra touchante leur histoire. En plus, que ce soit des enfants fantômes, finalement, ça fait il y a un truc très mélancolique. C'est toujours horrible de voir des enfants décédés. La culpabilité qu'il a. C'est ça, oui, en plus. Il les retrouve pas. C'est ça. En fait, il les retrouve pas. Ouais. Et donc ça, je trouve, c'est horrible. Et j'ai l'impression, moi, j'ai adoré cette histoire-là. Celle des 2 nanas, du coup, j'ai trouvé ça très cool, mais elle m'a un peu moins marqué. Par contre, j'ai adoré toutes les phases de gameplay à ce niveau-là. Et par contre, après toute l'histoire avec le chef et surtout la conclusion, quand t'apprends la révélation avec le dieu d'Hérodes et tout, mais j'ai trouvé ça tellement poétique, ça m'a foutu des putains de frissons. Les musiques à ce moment-là sont totalement épiques. Quand il affronte le dieu d'Hérodes et puis après, quand le dieu d'Hérodes renaît, j'avais des frissons d'épique, quoi. J'ai trouvé ça génial. Les musiques, c'est... À la fin, oui. Quand tu médites pour faire renaître le dieu d'Hérodes, en lâchant le dieu d'Hérodes, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 2 fois, moi aussi. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Non, c'est très très beau. Donc voilà. Allez y jouer. On mettra de toute façon les photos. Ouais, on est obligé. Ah oui, de toute façon, oui. Et j'illustrerai une photo de nature que j'ai prise aujourd'hui, que tu as vue. Et je mettrai que je recherche des rottes. Ah bah n'hésite pas, oui, c'est clair. Parce que cette nuit, tu as fait quelque chose d'assez cool.
Donc n'hésite pas à le partager hein, sur Insta, c'est vrai qu'on n'a jamais l'idée, Oui, on n'a pas le clairement. réflexe, on n'est pas des vrais influenceurs. Nous. Non, c'est vrai. On n'a pas le réflexe, Qui mais est- c'est vrai que cette nuit, tu as passé une nuit très cool. Je pense que. Voilà, Bah, cherchez les allez rentes, sur l'Instagram et Cherche- le Twitter, vous allez découvrir ce qu'il a fait. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc, on va passer à un jeu vidéo pour enfants. Allez. Je l'ai fait aussi avec ma fille. Ah. Je l'ai fait aussi avec ma fille. Non, pas du tout. Là, par contre, j'ai été obligé d'attendre qu'elle aille se coucher. Hein, parce que forcément. on a l'impression d'être un gros psychopathe hein, quand on joue à ce jeu. C'est vrai. Donc, Hitman, du coup, c'est toi qui m'as poussé à le. Ouais, tu veux que je raconte un Ah, peu le le contexte télécharger. de tout ça, parce que c'est moi qui Vas-y, l'ai poussé carrément. quand même. Donc voilà, Carrément. Hitman, moi c'est une des... tu sais, j'avais raconté à un moment que j'ai une grosse phase où je ne jouais plus aux jeux vidéo, à part les jeux de foot entre potes, tu vois, mais j'appelle même pas ça du jeu vidéo, c'est plus des jeux avec les potes, Oui, quoi, oui. tu vois, Ouais. mais je jouais presque plus aux jeux vidéo. Et... mais j'avais joué à l'époque à quelques jeux par-ci par-là, tu vois, et un ami qu'on a commun m'avait prêté Hitman. Alors il me semble que c'était Blood Money et je sais plus lesquels c'était. Mais bref, il m'avait prêté 2 Hitman. J'avais découvert la licence que j'avais beaucoup aimé. Et après, il y a un autre jeu qui était sorti, mais il m'avait dit que le jeu était moins bien que les autres, donc j'y avais même pas joué. Et c'était après ma phase où je jouais plus trop aux jeux vidéo. Du coup, Mais sinon, c'est un grand fan d'Hitman. oui, bah lui, Pour le oui, coup, c'est un grand fan. Je crois qu'il voulait même le code barre derrière le crâne à un moment. On l'appelait Hitman d'ailleurs à un moment. Tu te rappelles? Tout Tout à à fait. fait, on l'appelait Hitman justement. Bah, c'était cette Mais période. je me rappelle. C'était Mais cette on période. avait vu le film. On avait vu le film. Ah tous sûrement, ensemble, mais on avait été Hitman. déçus du coup du film parce que Oui, mais c'est c'était vraiment de c'était à l'action. Disney. Ah ouais? Et c'était à Disney qu'on l'avait vu. Oui, au Oh. Disney Village. Alors je m'en rappelle plus ça. Oui d'accord, ok, c'était Hitman à ce Il me moment-là. semble. Ah, ouais. Je me rappelle qu'on avait été au Je cinéma. m'étais mais tu- endormi, je crois. Ah oui, bah en même temps, oui. Ça, faudra qu'on le Parce que raconte. c'était Faudra qu'on super fasse tard. une émission pour raconter ce séjour à Disney. Faudrait qu'on trouve un concept, tu vois, d'émission où on raconte des moments de notre vie Top. qui sont très drôles à raconter. Voilà. Parce que Oui, bref, c'est vrai on qu'il y a avait failli des mourir choses. sur le parking de la gare de Marne-la-Vallée. Mais on vous racontera ça dans un autre épisode. Le hype, la hype. Et du coup, Ouais, bah en ça, fait, c'est- depuis suspense. 2017, en fait, la licence a été rebootée. Mhm. Donc ils ont sorti les jeux sur PS4 et puis le dernier là sur PS4 et PS5. Et le jeu a eu des très bons retours, disant que c'était un Hitman qui revenait aux sources, qui perdait ce côté action pour revenir un peu aux bases du gameplay. Et je D'accord. t'avoue que moi je me souvenais plus exactement. Je me rappelle que j'avais kiffé à l'époque, mais je me rappelais plus exactement ce qui faisait la caractéristique principale du gameplay de Hitman, quoi. Je me rappelais plus. Mais je me disais, bon, un Ok. jour je les ferai, ces Hitman, que je les ferai. Et il se trouve qu'en fait, le mois dernier, sur le PS Plus, il y avait Hitman 2 qui était offert. Donc je me dis, bon, bah écoute, je le télécharge, de toute façon, donc il est gratuit. Et là, il y a 15 jours, bah, je me suis dit, allez, vas-y, je me lance pour voir si ça va me plaire, tu vois, je savais pas trop. Et bah, j'ai eu une claque. Jeu vidéo ludique, comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu. J'ai redécouvert finalement le concept de Hitman. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le concept de Hitman? C'est un jeu donc d'infiltration où le but c'est de tuer une, deux, trois cibles, Bah, ou alors on tuer. parlait pédagogie, t'apprends à tuer quelqu'un. Oui, ah bah, Clairement, c'est de la pédagogie, Si vous voulez dans un apprendre vos sens. enfants à tuer. Et le but, voilà, en fait, vous allez être lâché sur une map qui est parfois vraiment très très grande, et vous allez voir des cibles à assassiner, ou des fois un objet à récupérer, ou un objet à détruire, etc. Enfin, tu as plusieurs objectifs à faire sur la map, sauf que tu es lâché, et c'est à toi de... T'arrives sur la map, et c'est à toi, en fait, de t'informer, parce que bien sûr, ils sont pas accessibles comme ça. Enfin, globalement, si tu peux même y aller, genre en bourrin, tu prends une mitraillette, tu tues tout le monde, et tu vas finir par tuer le truc. Mais c'est absolument pas le but recherché. Après, le jeu te laisse la totale liberté, donc si tu as envie de jouer comme ça, au final, bon, tu peux. Mais le but vraiment de Hitman, normalement... Alors, le vrai but, Oui. c'est ultra chaud. Le vrai but, tu vois son costard de base avec la cravate rouge, là. Ouais. Le but principal de Hitman, normalement, c'est de réussir à tes objectifs sans changer de costume, sans te faire repérer
et en tuant Ok. les victimes discrètement, etc. Donc sans changer de Pour déguisement. avoir le meilleur score. Voilà, c'est ça. avoir le meilleur Parce score qu'il y a des possible. missions Ok. comme ça, tu verras dans les trucs. Mais bref, bon, globalement, là, c'est vraiment le niveau très hardcore. Mais il y a plusieurs stades. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un jeu où tu te règles toi-même un peu ta difficulté. Donc c'est à toi de te tester ce que tu as envie de jouer, comment tu as envie de jouer. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est très très T'as un fort. panel, Mm. t'as un éventail de trucs à. que Par tu exemple, peux moi faire. j'ai commencé le jeu C'est et en fou. fait je le trouvais trop facile parce que j'avais des assistances qui me disaient où aller, où chercher, etc. Et j'ai trouvé que c'était trop simple, c'était nul. Et je me suis baissé moi-même des assistances pour mener l'enquête en fait. Et du coup voilà, le jeu se résume, vous êtes lâché dans une map, c'est magnifique graphiquement, il y a plein de PNJ, il y a plein d'histoires possibles, faut écouter les discussions, faut enquêter en fait finalement pour essayer de comprendre comment la map fonctionne, quelle est l'histoire de cette map, parce que chaque map a une histoire propre, découvrir un peu les parcours des cibles qu'on doit assassiner, découvrir les lieux, comment fonctionnent les lieux, etc. Enfin, c'est vraiment une claque que je me suis pris sur les maps que j'ai fait. Donc Ouais. on n'a pas fini le jeu tous les deux. Hein. Toi, tu as même carrément fait que 2 maps, mais on avait envie Oui. d'en parler. C'est pour ça qu'on le fait en coup de cœur, parce qu'en plus l'histoire est pas forcément passionnante, mais on avait envie de vous raconter un peu quelques anecdotes sur ce jeu qu'on trouve fou. Et puis on n'arrête pas d'en discuter Oui. entre nous en ce moment. On se raconte nos petites histoires sur le jeu. Surtout, Donc on s'est Bah, dit, surtout, moi, vas-y, ça j'avais- peut être cool d'en parler, quoi. j'avais pas des a priori, mais j'avais joué à Hitman, mais il y a très longtemps. Ouais. Et j'avais pas du tout aimé. T'avais je pas crois. aimé, toi, à l'époque. Je sais pas. Pas du tout. Mais de toute façon, ça, on le dit Euh, souvent. Il faut, même des choses, mais c'est pareil c'est- pour tout, hein, même pour les aliments, trucs comme ça. Il faut toujours, en fait, se retester. Parce que tu Mais changes, trop, en fait, trop. dans la vie. Tu changes, mais rien que tu changes de goût. Moi, il y a, pendant 25 ans, j'ai détesté la noix de coco. Et maintenant, j'adore. Et il faut Oui, toujours, non, tu c'était vois. les lentilles. Je Ouais, détestais les c'est ça, lentilles ouais, c'est quand vrai. j'étais gamin, alors maintenant j'adore ça. C'est ça. Tous les lentilles, tous les types différents lentilles. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut toujours C'est se vrai. tester, il faut toujours être curieux. On change. C'est ça. Et puis en On plus, change là, avec le c'était temps, l'opportunité parce que le jeu était gratuit. Donc c'est ça aussi qui est bien avec ce PS Plus. Parce Alors que après, du coup, oui. Et puis du là, coup- ça a bien évolué là. Et du coup, Là, faut ça le fait dire, une- c'est que Oui. donc du coup, moi j'ai la chance d'avoir une PS5 et du coup, donc j'ai joué au 2 et j'ai fait une mission dans le 2 et je me suis dit mais j'adore trop. Ah bah du coup, j'ai acheté le 3 et le 1. J'ai acheté les deux autres et du coup, je commence tranquillement du 1 pour le faire dans l'ordre. Et alors ce qui est assez donc c'est très complexe que le jeu est sorti de manière épisodique. Ça avait l'air d'être un bordel. Moi, ça a été un peu un bordel parce que enfin d'un côté, je trouve ça vraiment génial, c'est qu'en fait, j'ai la version PS5 du 3 et du coup, j'ai accès aux deux premiers en version boostée PS5. Du coup, avec toutes les phases, avec D'accord. toutes les améliorations du gameplay qu'ils ont fait. Donc, par exemple, tu sais, à chaque fois, ils sortent un jeu, puis il y a des petites critiques sur tel ou tel point. Bah, dans le suivant, ils vont le peaufiner. Et bah, du coup, en fait, ils font une mise à jour du premier, comme ça reste le même gameplay finalement. Et bah, comme le gameplay du 2 est amélioré par rapport au 1, et bah, le gameplay du 1 devient le même que le 2. Et là, quand tu achètes le 3, et bah, le gameplay du 3 devient le même que sur le 2 et sur le 1. Donc c'est assez cool. Et puis en D'accord. plus, j'ai toutes les fonctionnalités de la PS5, que ce soit en termes de graphique, de performance et tout, mais aussi les gâchettes adaptatives, les vibrations et tout le bordel de la manette. Donc ça, j'ai trouvé très cool. Et même sur le 1, du coup, quand je joue au 1, moi j'ai la version PS5, quoi. Donc c'est très très cool. je C'est trouve. vrai que moi j'y joue sur PS4, mais c'est graphiquement. C'est très Moi beau. c'est le 2 du Ouais, coup. ouais, c'est très beau. C'est super beau. Mhm. C'est du photoréalisme. Enfin, c'est magnifique. Et puis c'est impressionnant. T'as vu, Je- toi, t'as fait le niveau du j'étais- coup en Nouvelle-Zélande. Ouais, j'ai Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, il a fait le niveau en Nouvelle-Zélande, donc la villa au bord de la Ouais, c'est plage. ça. Et surtout, Le bah, tuto. t'as fait De toute façon, c'est oui, le le tuto. ouais. Et surtout, t'as Et fait le Miami. niveau voilà, de Miami, donc le Grand Prix de Miami, Formule 1. Enfin, pas de Formule 1, mais. Mais la claque. Ouais. C'est ça, oui. Oui, t'as la course de Formule 1, mais c'était une claque. Ouais. Une claque visuelle, parce que du coup, quand tu fais le tuto en Nouvelle-Zélande, Ouais. il y a très peu de monde, c'est très sombre, Mm. et d'un coup, je me retrouve à Miami. Oui, ça change. C'est ah oui, c'est une luminosité de partout. Il y a un monde de fou, mais vraiment, je sais pas. Je me rappelle pas d'un jeu où il y avait Autant autant de de monde. PNJ Ouais, sur la carte. ça m'a fait penser Autant un de peu monde. à Assassin's Creed Unity à Paris. Ah, ok, qui était ok. vraiment bluffant à l'époque à ce niveau-là, un niveau full, parce que c'était la Révolution française en 89, donc forcément il y avait du monde dans les rues, Ouais. et du coup il y avait déjà des foules, mais là dans Hitman, ce qui est plus fort que Assassin's Creed Unity, c'est que la foule, ils ont tous des rôles en fait. Moi c'est ça qui me bluffe. oui, Pour moi j'ai oui. l'impression d'assister à une pièce de théâtre géante.
Oui, c'est ça qui est très très Il y a fou. une Ouais, c'est ça qui vie. m'a surpris aussi. Ouais, non, il y a une vie, Et il y a- des voilà, il y a une vie. rôles, il y a des peux animations qui se interagir avec tout le déclenchent, monde. il y a des scénarios qui se déclenchent à certains endroits, mais des fois qui se déclenchent, genre là à Miami, on spoil des petits trucs, hein. Après de toute façon, c'est un jeu, faut Bon, l'expérimenter, hein, de toute façon, mais à Miami, tu vois, quand tu commences, la course elle démarre, et la course elle a une fin. Si tu fais que te balader, la course elle se termine, et puis après les gens ils vont à d'autres endroits. Mais Enfin, d'ailleurs, il y a une vie, tu quoi. peux regarder la course. Ah oui, tu peux regarder la Tu course peux dans les tribunes. vivre. tranquille. Tu refuses d'assassiner, c'est bon, allez, je vais regarder la course. Vous faites un café tranquille, tu regardes la course. Non, c'est un Non, mais régal. c'est dingue. C'est un régal. Mais et- même. Ah ouais, mais c'est même le son. Ouais. J'ai trouvé qu'il était intéressant. Quand Tu as on joué au est dans casque, la du coup, ouais. ambiance. Ouais, là j'ai joué au casque. Ouais, parce que comme tu Et du t'as coup, filmé. voilà, il a été couché à ce moment-là. Du coup, avec le casque, mais nickel. Nickel, quand tu vas dans les petits trucs VIP, tu peux pas y aller comme ça, évidemment, faut trouver une carte VIP. Donc, tu as plein de choix qui s'offrent à toi Ouais. pour avoir une carte VIP. Et du coup, quand tu vas dans le bar à ambiance, mais la musique, mais je te Elle l'ai est dit, bien. de façon Il y a audio, un j'ai côté l'impression très- d'être à Londres. Ouais, c'est ça. D'être Il y a à un Londres. côté- Ah, c'est génial, c'est génial. Non, il est très, très réaliste. Et pour vous dire à quel point, je pense que l'exemple est pertinent, et pour vous dire à quel point on a un large choix de possibilités. Quand j'ai commencé la mission, je crois que j'avais enlevé les guides, et je me suis dit, bon, faut éliminer cette cible, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est une nana, enfin il y a deux cibles, mais en priorité, moi c'était la pilote Ouais. que je voulais éliminer, qui me paraissait le plus simple, parce que je me suis dit, il faut trafiquer la voiture. Donc, pour trafiquer la voiture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, vu qu'on peut changer de vêtements et tout, c'est d'essayer de choper le vêtement d'un mécanicien et de rentrer en fait dans un stand de bagnole et d'essayer de trafiquer la voiture. Bref, c'était mon objectif Ouais, de base. ouais. C'est pas du tout ce que j'ai fait, pas du tout. Oui, pas bah du oui, tout. Après, tu te laisses influencer parti. par ce que tu vois et tout. Donc... Oui, voilà. Mais et du coup, pour la première partie que j'ai faite, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis habillé, j'ai pas fait Hitman, j'ai fait Hipman. Hein, Oui, on là. a fait une émission là-dessus. J'ai neutralisé une vingtaine de personnes à maintenu. Oui, mais c'est ce qu'on disait, on peut le faire vraiment en mode bourrin. Après, t'es pas satisfait de ta Ah oui. mission, même si tu l'as réussi. C'est ça. Moi, je suis pas satisfait. Moi, je veux un truc propre, Tout à tu fait. vois. Ah bah oui, puis là je suis parti trop loin parce qu'en plus, Oui, tu Du coup, découvrais je me suis mis en tu sécurité. découvrais le jeu. ouais, voilà. Et du coup, j'ai pu découvrir certains trucs. C'est là que j'ai pu découvrir qu'on pouvait empoisonner un verre. Oui, mais en plus, Dans c'est un ça qui est bar. cool dans ce jeu, c'est que même Tu si découvres tu des trucs, perds, même si tu te fais tuer, Oui, tu repérer, ou même si, C'est ça. si tu as gâché certaines possibilités, Tu découvres en fait, d'autres tu apprends possibilités. un truc, tu apprends qu'à tel moment elle va être à tel endroit ou des trucs comme ça, et du coup, tu dis, bon, bah, je vais recommencer la partie, et maintenant j'ai cette notion déjà de base, je le sais. Mhm, Moi, ça me l'a fait. c'est ça, Pour c'est le ça. moment, celle que j'ai fait le plus, c'est dans le 1, la mission à Paris. Donc, c'est un grand défilé de mode. Et là, j'ai fait plein de techniques différentes pour tester un peu le jeu, tu vois, pour tester plein de trucs. Mhm. Et j'ai été fasciné déjà par les scénarios qui se mettent en route. Parce que, sans faire trop de spoil, à un moment, en fait, dans cette map, je suis allé en fait à une vente aux enchères qui se situe un peu dans les hauteurs d'un grand manoir parisien. Et j'étais assis pour participer aux enchères et tout. Et puis d'un coup, j'ai vu ma cible arriver. Et elle a accueilli un peu la star du défilé de mode. Elle l'a accueilli et puis elle fait venez dans mon bureau, on va discuter, etc. Et je les ai vus en fait au loin dans la pièce en train de faire ça, tu vois. Puis j'étais là, d'accord. Ok. Donc il y a la star qui a rendez-vous a priori hein, avec cette personne. Et dans une autre partie, du coup, je me baladais. Et d'un coup, j'ai vu en fait la star arriver en hélicoptère à l'extérieur. Et elle se faisait prendre en photo par une journaliste. Et j'ai fait, tiens, mais c'est la Ok. star, je fais, c'est lui. Je fais, vas-y, je vais le suivre. Puis après, en fait, il s'est un peu écarté, il s'est un peu mis à l'écart pour passer un coup de téléphone. Et là, j'en ai profité du coup pour l'assommer et prendre ses vêtements. Après, je l'ai mis dans une benne. Il n'était pas mort, hein, mais il était dans une benne cachée. Et j'ai récupéré son téléphone portable. Et là, j'avais la possibilité d'appeler ma cible pour lui dire, bon, c'est quand qu'on se voit pour le rendez-vous. Et du coup, j'ai fait le rendez-vous. Ça, c'est- Et j'ai fait putain, Ok. mais c'est trop bien parce que j'avais vu le scénario dans une autre partie. Mais j'avais aucune idée, je connaissais même pas ce gars, tu vois. Et je l'avais vu sur les affiches, parce qu'il est en affiche quand tu arrives dans le défilé. Mais je l'avais pas croisé ni rien, tu vois. Et quand je l'ai vu arriver, parce qu'il a une tête très spéciale, hein, quand je l'ai vu arriver qu'il avait rendez-vous, je me suis dit, il y a forcément, ça doit servir à quelque chose ce rendez-vous, tu vois.
Et du coup, mais j'ai trouvé ça génial parce que tu te sers de tes anciennes parties pour comprendre comment tourne la map. Et à la fin, celle Donc de la Paris. partie peut se refaire et se refaire. Ouais. Et puis en plus, C'est suivant ça qui est comment tu vas assassiner tes cibles, il y a plusieurs possibilités. Mais en fait, tu découvres des pans de scénario, on va dire, différents. Tu comprends, en fait, il y a une histoire globale qui se raconte. Suivant, tu vas tuer la cible à tel endroit, et ben, ils vont discuter, soit sur le chemin ou je sais pas quoi, et donc tu vas apprendre des trucs en plus. Et ça, en termes de narration, pareil, je trouve ça génial. C'est pas une histoire qu'on va te raconter comme un The Last of Us en ligne droite. L'histoire va être géniale, et c'est de la ligne droite, voilà, c'est classique. Là, on va te le raconter. C'est à toi de faire l'effort en fait de Ça fait un vouloir. puzzle aussi. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de puzzle. Ouais, c'est c'est ça. de reconstruire les. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que quand j'ai refait la partie à Miami, de toute façon, j'avais pas le Et choix tu l'as de refait, faire ouais, c'est ça, ouais. Oui, et je suis tombé sur un mec qui voulait me vendre une carte VIP déjà. Donc à la base, moi j'avais réussi à aller dans le truc VIP en étant en sécurité, en tenue de sécurité. Et là, du coup, j'avais une autre possibilité. Déjà, donc ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est que là, c'est un truc que j'ai découvert une fois en rejoint. Et je me suis dit, bon, en fait, peut-être que je peux pas faire ce que je voulais faire dans la première partie. Peut-être que je ne peux pas en fait être mécanicien, machin et tout. Ouais. Et bah si. Oui, bah oui. Et ça qui est dingue, c'est que j'étais parti sur la première partie pour faire ça, j'ai pas réussi. Et j'avais aucune preuve. Bah si, à un moment, que quand tu me l'avais dit, je sais pas si tu te souviens, moi, quand j'ai fait le stage à Miami, du coup, quand tu m'as dit, ouais, j'aurais peut-être ce projet d'aller trafiquer la bagnole ou je sais pas quoi, moi, je t'ai dit qu'à un moment, j'étais dans les zones VIP ou je sais plus quoi, et j'étais descendu justement dans le garage, et j'entendais deux mécanos de la meuf en train de parler, qui disaient qu'en fait, pour gagner de la vitesse, elle avait retiré son habitacle en fer. Et le mec il fait ah mais elle est folle parce que là le moindre carton elle est foutue quoi, il n'y a plus de protection quoi. Et je te l'avais dit justement, je fais si disent ça c'est que forcément faut orienter tes recherches là-dedans, il y a moyen je pense. Ah ouais, il y a trop moyen parce que du coup j'ai pu rentrer dans les stands mais j'avais pas il y a plusieurs stands et en fait le stand de cette cible, c'est des mécaniciens qui sont habillés en rouge. Moi, j'étais habillé en jaune. Quand je suis arrivé dedans, ils ont dit c'était avec le rival, quoi, le rival qui est en jaune. Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, tu peux faire. Alors que moi, quand j'ai commencé cette map, c'est une idée qui m'est venue comme ça, et je trouve ça génial qu'en fait, mais c'est ça, tu puisses le faire et tu puisses faire ça parmi tant d'autres possibilités. C'est ça. C'est vraiment génial. Moi, sur la carte à Miami, du coup, je vite fait spoiler ma technique que j'ai bien aimée, c'est que du coup moi j'ai fait vraiment tout le tour à l'extérieur et j'ai réussi à m'infiltrer par des trucs de travaux et en fait je suis arrivé, il y avait une sorte de tu sais un peu comme les abris quand il y a des travaux, c'est des trucs, c'est pas des vrais abris, c'est des trucs en plastoc, voilà, et à l'intérieur en fait c'était le centre médical en fait où il y avait des infirmières, des médecins, etc. Et en allant là-dedans en fait je me suis assis comme un patient. Quand je suis rentré, les infirmières me disaient bonjour monsieur, vous pouvez vous installer, le docteur va pas tarder, blabla. Et je m'installe comme un patient normal dans la salle d'attente. Et là, j'entends les deux infirmières en train de discuter. Elles disent dès qu'elle finit sa course, faudra voir pour l'appeler. Mais là, c'est chiant parce qu'il y a un patient, il arrive pas à pisser ou je sais plus quoi, donc elle va pas être contente parce que sa picouse risque d'être en retard. Alors je sais plus trop pourquoi elle a besoin d'une piqûre, mais elle a besoin d'une piqûre. Et là, je me suis dit et du coup j'ai fait le tour, j'ai vu qu'il y avait un mec en blouse, etc. Je sais plus si c'est au téléphone ou il fumait sa clope, mais il était un peu tout seul. Je me suis dit bon vas-y, je l'assomme, je prends sa tenue. Je suis rentré, puis elles m'ont pris pour le médecin remplaçant. J'ai fait oui c'est moi. Et du coup je l'ai appelé à l'interphone, la meuf. Le mec, je suis allé dans le salon du docteur. Le mec qui n'arrivait pas à pisser, il était toujours là. Hein. Puis il me fait vous inquiétez pas docteur, je vais pas tarder. Bon, il n'arrivait pas, donc non, je l'ai assommé, je l'ai mis dans l'armoire. Hein. Faut pas déconner. Hein. J'ai pas que ça à faire. Et du coup après la meuf elle est arrivée, puis elle s'est mise dans la salle d'attente. Pareil, elle attendait. C'est moi j'adore le côté roleplay, c'est qu'elle était en train d'attendre dans la salle d'attente assise, tu vois. Moi j'attendais dans mon bureau, je pensais qu'elle allait venir toute seule, tu vois. Non, elle attend. Donc c'est à moi d'aller dans la salle d'attente et dire bonjour madame, je sais plus comment ça s'appelle. C'est génial. Bonjour madame, et puis elle fait d'accord, je vous suis et tout. Sauf que là moi il y a l'infirmière qui s'est mise à venir avec moi. Donc j'ai fait non, mon plan machiavélique. Comment ça va se passer? Il y a un témoin. C'est ça. Et en fait, moi je pensais lui mettre, parce que j'avais récupéré une piqûre avec du poison,
Je me dis, je vais la piquer et puis basta, quoi. Mais le problème, c'est que si elle meurt devant les yeux de l'infirmière, je vais être repéré, enfin, ça va être grillé, quoi. Oui. Donc je fais, mais comment je vais faire, du coup? Et heureusement, en fait, elle prend une intraveineuse et j'ai mis le poison dans l'intraveineuse. Et elle est pas morte tout de suite, en fait. Elle a commencé à repartir. L'infirmière partait devant et elle a fini par tomber dans le couloir. Voilà, j'ai traîné le corps, je l'ai mis dans l'armoire avec son pote. Donc voilà, j'ai Le mec, il va se adoré. réveiller. Oui, c'est ce Il que va je se disais. réveiller à côté du corps. Donc il est juste parce que lui, je l'ai Quelle juste horreur. assommé. Hein. Lui, je l'avais pas tué. Mais oui, il va. En plus, c'est que je lui ai pris ses vêtements. Hein. J'ai pris sa tenue parce c'était un pilote de course de la même équipe qu'elle, en rouge en plus. Ok. Donc j'ai pris ses vêtements. Donc le mec, il est assommé. Il va se réveiller en calbute avec un cadavre dans les bras, enfermé dans une armoire. Hein. C'est un bon délire. Et du coup, c'est ce que j'aime aussi dans Hitman. C'est que, en racontant comme ça, ceux qui connaissent pas le jeu, toi tu me le disais quand je te racontais les histoires, tu disais on dirait un espèce de psychopathe. Et C'est clair. c'est vrai que le sujet finalement est très. Il pourrait paraître glauque, mais justement je trouve que Hitman arrive à imposer cette touche d'humour. Parce que là, finalement, ça m'a fait rire, la situation était ultra cocasse. L'infirmière qui vient avec moi, je marchais, je fais merde, mais je fais comment, quoi? Et en fait, ça devient comique. C'est pas du tout une ambiance glauque. Au contraire, Oui, c'est très solaire, comme tu disais, à Miami, c'est ultra solaire. Et c'est pas du tout glauque, c'est plus marrant qu'autre chose. Et il y a vraiment des scènes très très drôles, quoi. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on se partage en fait nos scènes différentes. On a l'impression que c'est un jeu avec des multiples, C'est ça, en fait, multiples c'est histoires ouais. en fait. On se raconte un peu nos histoires. Dès qu'il y en a un qui finit la map, il raconte son truc et ça, c'est marrant. c'est un bonheur. Parce que c'est vraiment le jeu, quand tu termines un niveau et que tu es plutôt content de ton scénario et tout, forcément tu as envie de le raconter. Et puis forcément tu as envie d'écouter les scénarios des autres pour voir comment ils ont fait leurs autres possibilités. C'est un jeu qui invite vraiment à la discussion, au partage. Et plus tu apprends que ton pote il a fait différemment, plus tu te rends compte des possibilités totalement folles. Et du coup ça te donne envie d'y rejouer. Enfin, c'est le jeu du partage. Ouais, c'est très très fort. Et pour le moment, donc j'ai pas fait toutes les maps non plus, j'en ai fait 4. J'ai fait donc Paris, Miami, le niveau du coup en Nouvelle-Zélande, Marrakech Et Maroc. et surtout Sapienza en Italie. Pour le moment, Sapienza en Italie, donc toi je t'en ai pas parlé parce que tu ne l'as pas fait et pour moi, c'est là où je me suis vraiment pris la claque monumentale. Je pense que je me la suis pris parce qu'en plus j'ai réalisé un scénario complètement dingue, mais ultra intelligent. J'ai pas envie de te spoiler, c'est pour ça que je vais pas le raconter en détail, on en parlera quand tu le feras. Mais c'était vraiment du Sherlock Holmes limite. J'étais attentif à tout. C'est génial. J'étais en mode vraiment enquête. J'étais attentif à tout. Et il y a une discussion du tout début que j'ai entendue par des passants dans la rue au tout début qui m'a servi à la toute fin. Et si j'avais pas eu entendu cette discussion, qui en gros ça parlait de. D'où l'intérêt de lire les sous-titres. En gros, ça parlait de deux personnages qui possiblement avaient une relation cachée, sans en dire plus, tu vois. D'accord. Et si j'avais pas entendu cette discussion, en fait, je n'aurais pas capté les personnages. Je n'aurais pas su qu'ils avaient cette relation cachée. C'est de l'adultère. Donc je ne l'aurais pas su en fait. Et j'aurais pas eu cette discussion. Et comme je l'ai eu dès le départ, et en fait, en faisant en gros ma mission après globale dans le truc, j'ai repéré le personnage dont les gens parlaient dans la rue. Je l'ai repéré alors qu'il faisait totalement autre chose, hein, dans un autre sujet totalement différent. Et je savais même pas quoi en faire de cette information. J'étais juste au courant qu'un personnage avait possiblement une relation. Voilà. Et à la toute fin, je me suis dit, attends, cette relation peut me servir. Et du coup, et je savais où c'est que je l'avais vu ce mec-là. Je savais à quoi il ressemblait. Parce que si j'avais pas eu cette info et que du coup je l'avais pas croisé, je sais pas si j'aurais réussi à le reconnaître, par exemple, tout bêtement. Faut le reconnaître. Et je l'ai reconnu parce qu'il faisait un truc particulier que j'avais entendu dans la première discussion. En gros, voilà, sans trop spoiler, c'est ça. Là, les mystères. Oui, mais j'ai pas envie de te spoiler parce que ce serait con. Parce que c'est tellement j'ai trouvé ça génial. Mais ça se trouve, t'auras même pas du tout la même histoire. C'est ça qui va être marrant aussi. Et là, je te dévoilerai tout le truc. Voilà. J'en dis un tout petit peu pour ceux qui ont fait le jeu, qui puissent un peu comprendre le truc. Mais j'ai juste trouvé ça, en fait, c'est brillant au niveau écriture. Peut-être j'ai eu de la chance dans l'ordre dans lequel j'ai découvert certaines infos qui fait que tout s'est organisé d'une façon. C'est bluffant.
ça titille ton intelligence, ça titille tes souvenirs, ça t'invite à découvrir la ville pour connaître tous les petits détails, toutes les petites infos. Parce que tu te rends compte que n'importe petite info peut te servir plus tard, même si au moment où tu reçois l'info, tu te dis bon, ok, je sais pas ce que je vais en faire. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans un jeu vidéo. Et donc ce niveau, c'est super. Ouais. Ce concept-là, en fait, toute l'idée qui peut paraître un peu lugubre de devoir tuer quelqu'un. C'est fait avec humour plus qu'autre chose. Hein, donc. Voilà. Même si des fois t'es tendu quand même, mais bon, c'est. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est tout. En fait, tout le concept autour qui est intéressant, c'est comment arriver à être discret, à faire ça d'une telle manière et tout, à comment trouver les informations et tout. Et il y a le côté Sherlock Holmes. Je pense que ouais, la comparaison, elle est là, et du coup, j'ai envie d'y jouer là, du coup. Par contre, c'est un jeu. Je vais y rentrer chez moi. C'est un jeu, faut y aller en fait quand on a le temps. En fait, c'est pas un jeu que tu vas te faire une petite session d'une demi-heure histoire de déconner. Quoique si, tu peux le faire si tu as envie de tester quelques trucs, tu vois. Mais le mieux, c'est vraiment de se prévoir une petite soirée tranquille. Tu te fais une map, la map, tu vois, genre Sapienza, je crois que je l'ai fait en 2 heures total, mais ça a compté, je crois, 1h40. Pareil, Miami, je crois que la première fois, je l'ai fait en 1h35, je crois. Donc c'est un jeu très posé, c'est pas un jeu d'action où ça va tirer dans tous les sens, c'est vraiment un jeu, faut la jouer roleplay, faut la jouer lentement, et ça change en fait de ce qu'on a l'habitude, donc c'est pour ça que j'adore. Moi j'adore les jeux qui prennent des risques, que ce soit au niveau du scénario, ça on en a déjà parlé plein de fois, mais aussi quand ça prend des risques au niveau du gameplay, et que ça te propose pas forcément des risques, mais que ça te propose un truc différent, que t'as pas l'habitude. Donc des fois ça fait un flop parce que t'adhères pas au concept, mais quand t'adhères à un concept que t'as pas l'habitude de jouer, t'es toujours. Oui, parce que c'est très réaliste. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Hein. Ça dépend. Si t'as envie de titiller un peu le jeu, tu vois un peu les limites de l'IA, etc. Ah oui. Mais justement, si tu respectes pas les codes. Voilà. Oui. Si tu veux la jouer en gros bourrin. Tu vas voir c'est pas un jeu de tir, c'est pas un jeu de shoot, tu vois, donc les PNJ vont réagir un peu bizarrement, tu vois, mais c'est pas le but en fait du jeu. Tu vas vite mourir aussi. Oui, aussi en plus, mais parce que c'est chaud. Ouais, c'est ça. Quand tu commences à. Mais si t'essayes de. Et puis après, il faut comprendre la logique. Après, il faut dire aussi que t'es pas dans la vraie vie. Donc, des fois, il y a des PNJ, tu sais, de toute façon, ils ont une boucle, tu vois, des fois, ils font une ronde, tu vois. Bien sûr. Ils font toujours le même truc. Il faut rentrer dans le but, un peu comme si c'était un jeu de société. Moi, je le vois des fois un peu comme ça, comme un jeu d'échecs où chaque personnage a un rôle et tu as besoin de comprendre ce rôle et tu comprends comment il va bouger, etc. Tu comprends aussi dans certaines zones tu peux y aller si tu es habillé de telle façon, mais comment piéger les autres. C'est un truc très cool, c'est que tu peux te déguiser du coup en tout le monde en fait. Dès que tu assommes quelqu'un, tu peux lui piquer ses vêtements et du coup tu as plein de rôles et tu peux accéder à des zones. Par exemple, un mec de la sécu peut accéder dans les locaux de la sécu sans se faire griller. Mais il y a quand même le truc il y a quelques gens supérieurs qui connaissent un peu leur effectif et qui peuvent te repérer. Donc il faut quand même les éviter ceux-là. C'est très bien pensé, je trouve. Oui. D'ailleurs, je me suis fait à Miami, ça m'a fait penser à deux trucs. Ce que tu m'as dit, ce que tu viens de dire. C'est la première, c'est que il y a un scénario, je crois, où tu peux te déguiser en mascotte. Ouais, je l'ai vu ça, mais j'ai pas fait. Parce que ça parle je suis curieux d'essayer. Ah oui, c'est clair, ça peut être très drôle. À mon avis, ça part dans l'humour là. Ça peut être sympa. Hein. La mascotte, je sais pas comment ça se passe, mais ouais. Et à un moment donné, je me suis fait moi poursuivre quand j'étais déguisé en mec de la sécurité. Je me suis fait repérer. Il y a un mec qui a trouvé que j'étais suspect. Ouais. Je pense qu'il a dû voir que je faisais pas partie du personnel. Et il a commencé à me suivre. Et du coup, pour l'échapper, et je trouve ça aussi tellement... pas tellement intelligent, mais tellement cool à réaliser ça fait un peu action, c'est genre un jeu d'action, d'espionnage, un truc de pression. Et je me suis caché dans la foule. Oui, c'est ça, exact. Ouais, je le vois me suivre et je me suis mis dans la foule. Puis je le voyais pendant le tour. C'est ça qui est cool, c'est qu'il a cette phase, tu sais, dans beaucoup de jeux, dans quasiment tous, ils ont un moment où ils captent pas quitter, mais tu sais, genre la jauge se remplit. Et une fois qu'elle est à fond, là, il te repère, il commence direct à te tirer dessus. Et là, il y a cette petite nuance où des fois, à part quand tu es dans une zone où tu n'as pas le droit d'y être, direct, là, ils te repèrent et direct, ils te disent de partir. Voilà, mais ils te tuent pas, déjà, ils te tuent pas des fois tout direct. Des fois, ils te disent juste, sortez, monsieur. Et tu sors et après, ils te font rien, en fait. Juste, bon, t'es rentré,
On t'a dit de sortir, t'es sorti, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, il y a ça déjà. Ou il y a le truc quand t'es habillé, justement, comme tu disais, avec les vêtements par exemple, des gars de la sécu. S'il y a le supérieur qui reconnaît que. Attends, mais je le connais pas, ce gars, c'est bizarre. En fait, il est soupçonneux et puis il te suit, il dit ah, arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. Et Oui, c'est t'as ça, le temps de c'est te ça. barrer. Et je trouve que c'est vrai que C'est ça bien donne fait. ouais, c'est cool ça. Et il y a autre truc, je sais pas si tu l'as C'est une vu, belle licence. mais il peut y avoir des témoins qui vont. Moi, je sais que Oui, genre, qui vous rapporter. à Sapienza, j'étais à un endroit en gros où j'étais en train de tirer un corps vers une haie, vers un buisson. Et C'est en pour ça fait, qu'on dit que ça fait oui, psychopathe. c'est ça. qu'on Ouais. parle là. Mais en fait, c'est trop drôle quoi. Et au loin, en fait, il y avait un mec, un touriste qui marchait. Et le touriste, au loin, je le vois en train de faire vous faites quoi, monsieur là? Puis il commence à marcher rapidement en arrière. Puis je fais qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré? Puis je commence à venir vers lui. Tu sais, pour essayer d'attendre, mais dis rien, dis rien. Sauf que en fait, il s'est rapproché de la villa où il y avait ma cible. Et devant la villa, en fait, il y avait 2 gardes du corps qui faisaient la sécu quoi. Et je le voyais en train de discuter avec eux. Je fais mais qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré? Puis là, je vois les 2 mecs de la sécu qui viennent avec leurs flingues et qui commencent à se rapprocher doucement vers moi. Et j'ai trouvé ça trop. Enfin, il y a vraiment une cohérence. Enfin, ça fait crédible en fait. Ah ouais, mais c'est trop ça. C'est ultra crédible. Et donc voilà, en plus, voilà, on n'a pas fait beaucoup de maps. Il y a juste du coup le gros défaut du jeu. Donc on en parlait un peu avec Kenna tout à l'heure. Donc vas-y, je te laisse. Ouais. Bah c'est le fait qu'il n'y a pas de VF. C'est ça. Et là, pour le coup, C'est dommage. c'est vrai que des fois, ça peut être dérangeant dans le feu de l'action ou dans Même pour certaines l'immersion, situations, tout simplement. Oui. Quand tu te balades dans un coin et que tu entends une discussion, comme le truc des infirmières. Que tu C'est disais, ça. t'as envie d'écouter, mais il faut que tu Obligé te de déplaces lire, en même temps. C'est vrai que c'est pas. Ça peut être gênant. C'est pas. Non, oui, horrible. c'est pas Ça se fait- handicapant, mais c'est vrai que c'est moi, de toute façon, les jeux vidéo en règle générale, quand t'es en mode roleplay, je préfère la VF parce que Oui. j'ai pas envie de me concentrer à lire. J'ai envie juste de vivre le moment, tu vois, et qu'on me parle en français et que je comprenne bien comme il faut. C'est ça, quoi. c'est ça. Et du coup, ouais, Et c'est du le coup, tir après- proche. Ouais. Et à Paris, du coup, c'était pas en français. Ouais, du coup, parce que j'avais C'est lu, tout un- du coup, quand je voyais que le jeu était en VO STFR, je suis allé regarder dans les tests et tout, est-ce que c'était, je sais pas, est-ce qu'il y avait, comme le jeu, fallait le télécharger à moitié en kit, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un pack de VF à télécharger quelque part, je sais pas. Je regardais et je voyais un mec qui disait non, mais vous inquiétez pas, a priori, en fait, le jeu sera en VO parce qu'ils n'ont pas assez de budget, c'est pas un gros studio non plus qui l'a fait. Ils ont été d'ailleurs le premier est financé par Square Enix et les 2 autres sont financés par Warner Game. Donc en fait Square Enix les a lâchés après le 1. Voilà, c'est une trilogie, c'est vraiment la suite. Les 3 sont vraiment une entité entière ensemble, mais c'est pas le même producteur, tu vois, sur les 3. Et donc ils n'avaient pas un budget non plus énorme. Et du coup, ils ont pas pu, un peu comme pour Kena, ils se sont concentrés vraiment sur d'autres choses que les traductions. Ça se comprend. Oui, ça se comprend. C'est dommage, Oui, mais sûr. bon, voilà. Et du coup, par contre, j'avais entendu que pour contrer ce truc-là, c'est qu'en fait, le jeu est en anglais, mais comme le jeu, chaque map est dans un pays différent, par contre, les gens dans la rue et tout parleront le langage du pays. Et ça, j'ai trouvé ça, ah ouais, mais c'est trop cool. Mais ça, c'est trop Parce bien. que là, Mais oui. ça participe au voyage. Et du coup, je suis arrivé en France, et là, tout le monde parlait anglais. Après, je me suis dit, bon, en France, on n'est pas vraiment dans la rue. On est dans un grand manoir chic où il y a un gros défilé de mode. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Mais Ouais. je me suis dit, bon, ça m'a pas sorti du truc. Pareil, Sapienza, finalement, c'est vrai que c'est en Italie, mais j'ai pas trop fait gaffe. Et là où ça m'a choqué, c'était à Marrakech. Donc, t'es dans les souks à Marrakech. Et t'as les vendeurs, donc c'est un marché, pour ceux qui connaissent pas les souks, c'est un grand marché dans les rues et tout. Et t'as les vendeurs, ils sont en djellaba, etc. Ah mais ils te parlent avec l'accent américain, mais comme il faut. Ils parlent en anglais avec un espèce d'accent américain. Tu fais, ah ouais, là ça te sort du délire complet, quoi. Et du coup là tu fais, mince, parce que le jeu est tellement agréable au niveau du voyage. Là, à Miami, pour le coup, par contre, là, c'est parfait. Tout le monde parle en américain. Bon, au moins, à Miami, Oui, c'est là, pour nickel. le coup, c'est cohérent. C'est ça. Mais du coup, là, Marrakech, ça m'a vraiment sorti du truc parce que j'y suis vraiment allé en vrai à Marrakech. Donc, les souks, je les connais. Et tu perds cette ambiance, forcément. Tout le monde parle américain. Tu Oui, fais, bon, ouais, ça ça casse l'immersion. c'est ça. C'est dommage. Et puis là, t'es vraiment dans la rue à Marrakech. C'est dans les souks et tout. Donc, il y a le peuple, il y a tout le monde qui vit.
Et là, tout le monde parle américain, tu fais bon, voilà. Donc, mais voilà, c'est histoire de dire, c'est le petit point noir de ce jeu, mais bon, globalement, voilà. Oui. C'est vraiment le coup de ultra cœur du dérangeant. moment avec Kena, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que ça fait 2 jeux totalement différents. C'est quoi. ça, c'est la variété, de toute façon, c'est... La variété, vrai. mais c'est ça. On les aime pour des raisons totalement différentes, en plus. Oui, tout... Voilà, donc un jeu, vous pouvez le faire avec les enfants, et l'autre, non. Oui, c'est À part si vous voulez en faire un tueur en série. c'est ça. Voilà, ça sert la morale de ce podcast. Alors, je sais pas si t'as un petit truc à ajouter, du coup. Bah En écoute, plus, non, moi je suis pas mal. Là, sur les 2 jeux, on a... Moi aussi. Moi aussi. Bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié, pouce bleu, commentaire, dites-nous pourquoi pas votre coup de cœur Ouais, du et- moment. Parce que moi Et, j'ai déjà d'autres idées de coups de cœur. Justement, il y a des jeux... Oui, voilà, et il y a- dites-nous si ça vous plaît. Ouais, dites-nous, ce oui, si, concept-là, si le concept vous plaît. Moi, j'ai déjà d'autres idées, du coup, pour faire d'autres émissions avec 2 coups de cœur niveau jeux vidéo ludiques. Parce qu'il y a des jeux qui ont été un peu courts, et je me disais, pour faire une émission entière, ça va être trop juste. Mais là, j'ai déjà d'autres Ouais, idées. parce que pour le coup, là, c'est nickel. Ouais, tu vois, du coup... c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça me donne envie d'en faire d'autres, moi. Donc, Ouais. Je trouve que ça. Moi, j'ai déjà C'est d'autres sympa, idées. Je t'en j'aime bien. parle d'une fois qu'on coupe le micro pour pas spoiler les auditeurs. Mais j'ai d'autres jeux que je sais Oui, que j'ai désolé, envie les de parler. gars. Taré. Bon, dites-nous en tout cas, ouais, si vous avez apprécié. Enfin, qu'on le dise au début, mais on le dit pas au début. Nous, on aime bien Non. la transparence, On oublie, l'honnêteté, on oublie la surtout. spontanéité. Ouais, on oublie, c'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Bon, sur ce, les amis, à bientôt. Et j'ai un dicton quand même. Ah mince, t'as un dicton. Un dicton, jeu Ouais, mais vidéo j'ai- ludique en plus. Ah ouais, mais j'ai eu l'habitude qu'on ait plus de dictons, donc c'est Alors Donc pas bientôt. voici mon Écoutez. dicton, mon discours. mon discours. Tu es prêt? Allez. EA Game, c'est le game. Putain. Bon, je sors. Hein. Allez, salut. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames.